Cette semaine, dans l'épisode du 5 à 7 podcast. Tout ça, c'est Dr.G. On a un énorme beef. Tout Dr.G. Et toi, on était ça, on était un couple. Sur Reddit, le monde était comme Pierre-Luc Funk et Phil Roy sont gays ensemble. Ils disent qu'ils veulent 2 chambres, mais c'est faux. Je vois leur chimie. C'est ça. Il y a des gens qui font leur chimie de même. Quoi? C'est plus vrai que nature. J'ai envie de me plaindre, là, toi, là. Je me souviens du 17 novembre, puis je peux pas en parler. Moi, je faisais de la radio avec. Hey, je fais pas une sortie là-dessus parce que c'est câlissément pas à moi à dire ça. Puis là, c'est la première fois que je dis ça dans un micro de faire. Bienvenue au 5 à 7 podcast. Le podcast qui vous enseigne de réussir à trouver votre vingtaine. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de notre saison 5, mais ne vous inquiétez pas, on vous annonce officiellement aujourd'hui qu'on revient pour une saison 6. Pas trop rose, j'ai des spots en dessous des bras. Oh, excuse-moi, je l'ai pas dévoilé. Moi aussi, j'aime prendre une botox en dessous des bras. Ouais, tu vas bien faire. Aujourd'hui, on reçoit Phil Roy. C'était tellement le fun. Parce que je le trouve tellement smart parce que je le trouve autant fin que drôle que ressenti. Charismatique. Il y a plein de choses à dire. C'est vraiment. Mais tu sais, il peut autant être rigolo, ricaneur que deep, tu sais. Oui. Fait que c'était le fun pour nous autres, je trouvais. Je trouve qu'il s'exprime bien. Vraiment. On aimerait aussi recommander. On fait toutes nos idoles de jeunesse. Ah, si on préfère une saison spéciale. C'est juste nos idoles de jeunesse. Quoi, genre ça, Patrick Huard, puis il nous fait regasser dans Taxi 22? Ça, c'est ton idole de jeunesse. Moi, j'en recevrais genre Chrono dans Kaboom. Ah ouais, ça c'est... Yéli m'a dit que t'avais déjà travaillé avec lui, puis il a fait la danse. Non! Oui. Hey, c'est mon grand crise d'oreille, ouais, t'as à côté. Finalement, c'est vraiment pour nous autres qu'on fait le 5 à 7. Hein. C'est juste une excuse pour rencontrer le monde. Ben oui, si, quand on me rencontre Ryu, là, mais le gros, j'ai découvert que Ryu était vraiment chauve et pas qu'il n'y avait pas de cheveux, j'étais comme... Allegedly. Quoi, tu y croyais moins, genre? Je me disais, Chris, il est chauve. Qu'est-ce que tu pensais qu'il y avait un casque de bain sur la tête puis qu'il y avait collé un poil de poche dans le front? Pour vrai, j'ai pas pensé plus loin quand j'étais jeune, tu sais. Genre, Georg, tu sais, il est pas défiguré, là. Oui. Je comprends. Peut-être qu'on prend. En tout cas, on va y penser, mais c'est pas ça qu'on fait la prochaine saison. La prochaine saison, c'est une saison extrêmement spéciale. Et extrêmement secrète. On va vous le dévoiler en temps et lieu et comme on sait si bien le faire. Donc, n'ayez crainte. Mais on aimerait remercier Poséidon qui ont été là tout au long de la saison. On a été super choyés de pouvoir découvrir comme tous leurs produits à travers les cocktails, les mocktails, les chocolats chauds, les boîtes découvertes. On a vraiment tout testé leurs produits. Donc, ils sont validés par nous. Le Mathieu. Exactement. Puis, pendant le temps des fêtes, vous avez une bombe gratuite ainsi qu'un chocolat avec le code 5 à 7 qui vous donne également, en plus de tout ça, 10% de rabais. Fait que merci à notre partenaire principal Poséidon. Également, là, on est le 18, mais dans la semaine du Boxing Day, autour du 26, restez à l'affût. Il va y avoir une promotion Boxing Day. Et nous, on sera peut-être pas là, tu sais, parce que c'est notre dernier épisode aujourd'hui. Oui. Également, qu'on aurait remercié en furie. En furie. Hey, je dis des mots des fois qui font pas de sens, là. C'est court! Après ça. Oui, c'est parce que des fois, je me rappelle quand on était sur le podcast puis qu'on filmait avec Pierre-Luc dans les... ça fait si longtemps. Au début de l'été, tu sais. Puis il reprenait tous mes mots, puis je me disais, Chris, je peux pas croire que je parle si mal et je parle si mal. Je l'admets publiquement. Aïe, ça, c'était filmé genre en juillet. Même juin. Début juin. Aïe, ça a tellement passé vite, c'est capoté chaud. Ouais. Follow the ride. On espère que vous avez aimé la saison. Vous pouvez commenter l'épisode préféré que vous avez eu. Oui! Commentez, likez, abonnez-vous! Je voulais atteindre 50 000 abonnés d'ici la fin. Ben, j'ai décidé ça il y a 2 semaines. Fait que vraiment, j'aurais pu en parler un peu plus, là, parce qu'on est à 9 000 près d'atteindre mon but. OK, juste. Mais non, mais tu sais, on a les stats. Abonnez-vous! Oui. Pour mon ouais, mais c'est parce que c'est pas tout le monde qui a des comptes YouTube. Là, moi, j'avais pas de compte YouTube avant qu'on fasse le podcast. Je comprends. Mais merci également à Manscaped et Metro qui se sont ajoutés dans notre saison de podcast. Et à toutes les autres personnes qui ont cru en nous, qui nous suivent, qui nous supportent, qui nous encouragent, que ce soit le public, les gens qui commentent, les gens qui s'abonnent. Hein? C'est à mon cœur. Les gens sur Patreon, les gens qui viennent nous voir en show live, nos partenaires, nos commentateurs, nos sponsors, tout le monde. Tout le monde. On vous remercie. On remercie le studio, bien entendu, de nous permettre de pouvoir tourner. On remercie Julien, notre tech qui a été là à travers la saison. Merci, Julien. Là, j'ai peur d'oublier quelqu'un. Merci à mes parents de m'avoir mis au monde. Ben là, merci au concierge qui ouvre la porte du studio quand on arrive. Comme on oublie quelqu'un, tu sais. Par contre, j'oublie pas de vous parler de notre code 5 à 7 chez Métro, que dans le temps des fêtes, on sait bien, tout coûte cher et on fait de l'épicerie. Achetez en ligne, magasiner en ligne, vous allez à Circulaire directement. Vous pouvez avoir un rabais de 25 sur tout achat de 100 et plus avant taxe avec le code 5 à 7. Vous pouvez faire ça, ramasser
en cueillette en magasin, pick-up en... Oui, ils ont plein de produits irrésistibles. Ils ont des tartes, ils ont des gâteaux, ils ont des... Les truffes, incroyables. Ah, il y a les Scapinopita, l'autre jour. Scapinopita? Oui, Les oui. petites bouchées, pour autant des fêtes, les petites bouchées. Irrésistibles. Irrésistibles. C'est Complètement débile. brie et canneberge. Extraordinaire. Extraordinaire. Puis les petites saucisses en cheddar, là, ça, Ah. c'est extraordinaire. Bref, code 5 à 7, 25 de rabais. Merci également à l'équipe de Métro d'avoir embarqué. On était extrêmement choyés d'avoir pu travailler dans cette saison-ci. Vous êtes Vraiment. absolument merveilleux. Et merci à tout le monde qui Merci à Cam qui venait faire le beau setup de métro, notre fausse rangée d'épicerie. Mais un immense merci également à Salvatore. Code 5 à 7 qu'on promote pas souvent, là, le code, mais vous l'avez en ligne. Il y a eu des petits problèmes à l'année. Il était comme expiré et tout. Il est revenu. Code 5 à 7 sur tout le menu chez Salvatore. On est en ligne. Fait qu'un immense merci à eux et à tout le monde. Et je vais vous épargner notre chanson du merci. OK. Mais c'est un MR, c'est un C avec un I, genre, c'est là, vous trouvez, merci, bonne écoute à tout le monde. Merci pour la saison, on se voit l'année prochaine. Woup, woup, woup. C'est parti pour le 5 à 7 avec Rose et Jess. Elle va encore adoter sur ses jets. Peur que la vingtaine achève, c'est fini le temps des crossettes. Arrête, tu dis toujours ça, mais... Encore un autre 5 à 7. Voyons, Jess. Qu'est-ce que c'est une chorale à côté, finalement? C'est l'enfer. L'en-fucking-fer. Nous, notre agence, c'était au 313. Fait que 3 portes à côté. Tu peux parler dans ton micro, je pense. Je pensais que tu voulais réessayer le room tone. On part pas de room tone. Il y a la chorale en arrière, là, c'est fini. L'enfer. Bon. Fait que oui, t'étais sur la 3e étage. Julien tournait pas, mais on a manqué 45 minutes de podcast encore une fois. Si. Qu'est-ce que tu fais? Qui? De un, cette phrase-là sortait de où? C'était une attaque complètement gratuite envers on sait pas qui. Puis qu'est-ce que t'as mis dans ta tasse? Mon pain d'épices? Hein? C'est les bombes Poséidon qu'on va te faire aujourd'hui. On se fait un chocolat chaud, pain d'épices. Ah ouais? Ben là, tu sais, j'ai brisé sa tête, là. OK. Il est décapité comme Marie-Antoinette, là. Fait que c'est des bombes 3D que tu mets dans un liquide. Là, mettons, c'est des chocolats chauds. Fait que c'est dans du lait. Ou sinon, si tu fais un cocktail, tu peux y faire dissoudre dans du gin. Fait que ça te fait un cocktail ou ça te fait un chocolat chaud. Genre là, il y a un 5 grillons de Noël, là, Ouais. qui est là quelque part, là. Ça, c'est extraordinaire. Mais Fait que quand tu reçois, t'as pas besoin d'acheter 1001 liquides. Tu mets ça directement dans ton alcool. Ouais. Comme on parlait de Ricardo tantôt, là, lui, il doit acheter là, le citron, le zeste, faire perler ses affaires pour un cosmopolitain. C'est une bombe, là. Sous brosse, là, terminé. Ça goûte-tu la même affaire? Ouais, tu vas voir, tu vas pouvoir le tester. Mais là, ça, c'est un chocolat chaud, là. Ça va vraiment va goûter le goûter chocolat chaud au pain d'épices. Mais il est vraiment bon. En plus, dans la vie, j'aime pas le pain d'épices, fait que j'étais surprise. Ah ouais, hein? Mais oui, mettons gin concombre, là, ça fait amplement la job. Là. T'as pas de concombre à épeler, à épiner pis tout. Là. OK. Juste pour un petit Perrier avec un petit gin puis un tonic. Puis en plus, t'as un code promo avec le code 5 à 7 si tu vas sur Mais le site voyons web de donc. Disney. Ben oui! Ici, t'as rien que des cadeaux, mais non, t'as Moi, pas à bruncher. Je veux juste dire que malgré tous les podcasts qui existent et que j'ai pu faire, c'est mon premier Salvatore podcast. Ah ouais? Bravo! Êtes-vous Eros et compagnie? Non. Non! J'en ai pas encore fait. Merde! T'auras Ben pas non, joué. j'ai fait sexe oral. Ah, Mais mis à part ça, là, tu sais, j'ai hâte d'aller dans un podcast zéro rapport. genre finance. Puis qui me donne un dildo. Tu sais, genre, Oui, c'est un peu mon rêve. Qui j'ai vu récemment qui était sponsorisé par de quoi de sexe puis je me suis dit, hein, c'est quoi le rapport? Genre Pierre-Yves McSween ou tu sais, quelque chose de même, ça serait... Ah, genre dans le pot de cash en plein milieu, mais il te sort une petite crème pour te masturber, genre. Et Tiens, genre, gars, au lieu de ouais, crosser ouais. le gouvernement, essaie de te crosser toi-même, tu sais, puis c'est un ex-fraudeur. là. Ah ouais, puis là, c'est PY15, mettons. PY15 pour votre crème à crossage. La crème point G. Hey, je suis contente de vous recevoir aujourd'hui sur mon podcast. Parce que. C'est rendu le tien, C'est- et nous ouais. deux, on est les invités. Exactement. OK, parfait. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai mis la crème fouettée. Hey, ben là, tu y as tout donné, il en reste plus pour moi. Merci. Yes. Tu sais, je vais même te mettre une petite péouline là-dedans. Mais T'as ressorti un 17 en Hey, je me roulant. suis jamais fait autant gérer mon chocolat chaud. Hey, Je vais te le dire. je vais aller chercher J'haïs la crème fouettée. Fuck off. J'haïs ça. Ben garde, ça Je la donne. Check. Switch. Ben là, yes, Mais merci de me recevoir sur ton ça, podcast. c'est un vol. Ben là, voyons. On va Ah m'en non, envoyer un là, autre. crime. Merci. Merci. Super, merci. Hey, t'en parles. Merci. À date, j'haïs tout. Mais si tu veux, des cadeaux de Eros, il nous reste. On a le jouet ultime en haut. Ouais. Brandé. C'est quoi C'est les... poupée gonflable. Tu l'as pas vu ailleurs, là. Ben, tu l'as vu Ok. peut-être au podcast avec Roxane Bruno. On l'avait Non, je habillé l'ai pas comme vu. elle. Ok. Fait que tout le long, c'est juste brandé. Vraiment, c'est comme les jouets gonflables qu'on met dans la piscine, mais avec une bouche qui est de main.
Sur la boîte, il était écrit Juicy Pussy. C'est tentant. Ouais, Treeholes, Oui! C'est vrai. dont un est le Juicy Pussy. Oui! Yeah. C'est Puis tentant. ça disait que c'était plus vrai que nature. Ouais, ça, je pense pas. Ah, les cheveux un peu jaunes, là, ça a été décoloré au soleil. Là, mais... Je l'avais dit aux filles de C'est sexe oral. Moi, ma première job en humour, j'écrivais des jokes pour les filles qui faisaient des présentations à domicile. Oui, t'avais fait des pour capsules, Eros et non? compagnie. J'avais fait des capsules. Pourquoi t'as-tu déjà été rep de ça? Non, j'ai... Mais oui, Ah, mais. Oui, Ah oui? aussi, oui. Moi, j'avais eu une amie qui était rep. Ben, rep. Démonstratrice, ou comment ça Ouais, à s'appelait? domicile. Ouais. Puis elle était comme, hey, je viens de me faire engager chez Eros et compagnie. Ben, en fait, elle a acheté, tu sais, le bundle de patente. Puis elle était Ouais. comme, on m'a remis un DVD de toi qui fait des jokes sur, genre, de doigter des fausses nounes. Pis tout. J'étais, ben ouais. Tout J'ai commencé été, quelque part, hein? Faut tout commencer à quelque part. Il m'avait redemandé une deuxième passe, puis j'avais fait, tu sais, non. Maintenant, t'as une carrière, ça te Non, mais même, ouais. Mais j'étais super content. Parce que ça, c'est deux frères, là, les Provo. C'est les clients à mon père. Parce que ton père, il a. Mon père avait une firme de comptabilité là, qui a vendu. Mais fait que, ouais. Fait que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, moi, puis... OK, je pensais que toi, Jacques. chose, en sketch, t'avais fait des vidéos pour Eros, mais non, t'as Pour le fun. été engagé. Ouais, j'ai fait 1000 piastres. Wow! 500 piastres, comme la première affaire, puis la deuxième affaire, c'était comme l'autre versement. Fait qu'à un moment donné, j'étais dans le backstore du Eros et compagnie, collé à 440, puis jonction de la 15, ça arrive nord à Laval. Oui, essayer de sortir de ça, c'est un Ouais, chiol, là, t'es exact. comme- Ah oui, Puis là, oui. j'étais dans le backstore avec la gérante du magasin de l'époque qui m'a fait une démonstration à moi tout seul. Puis là, j'avais un papier. Puis là, je notais des affaires. Puis là, quand t'as dit tantôt plus vrai que nature, il y avait vraiment un vagin moulé sur une porn star. Puis elle était comme, c'est pareil. Puis là, j'étais avec une dame que j'ai jamais vue de ma vie. Les deux proprios qui Non. ont, je sais pas, là, à l'époque, tu sais, fin quarantaine. Ils sont comme, oh oui, c'est pareil. Puis là, tout le monde doite. Fait que là, je suis C'est comme, une journée de travail, là. coudonc. Fait que moi, le plus vrai que nature, écoute, en 2011, j'en doutais. J'imagine que la technologie... Ça n'a pas changé. Non, ça a Non, pas changé. Non. Ouais. Je vais quand te ils montrer vendent- en finissant. Ils vendent des jouets cunilingus plus vrais que nature, là, pis t'es comme la petite langue en silicone pointue, là, qui- tu sais. Poke. Ouais. Tu vois de même, tu vas voir, pis c'est comme zing, 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 zing. Je suis comme, ouais, pas sûr, tu sais, je. Mais en même temps, C'est ça. il y a des gens qui font leur cuni de même. C'est plus vrai que nature, mais T'as envie de me c'est pas se plaindre, là, c'est toi, là. c'est peut-être pas comme, mettons, basé sur le meilleur cuni du monde. C'est juste basé sur la personne qui était dispo ce mercredi matin-là. Ils ont fait check, fais un cuni. Là, il y a peut-être comme dans les jeux vidéo, là. Tu sais, l'espèce de morph suit avec plein de Ouais, billes. plein de... Il Oui. y a peut-être juste ça sur la langue, puis il était juste comme. Ouais. Puis il est juste pas bon. Ah. Ben, Comme Je un suis peu les gens. vraiment certaine que c'est pas de même que ça s'est passé. Non, mais on me pose une bonne Ça question. dit, ah, peut-être. Non, je te jure que non. Non, mais comment, tu sais, ça Hey, peut c'est comme pas quoi- Louis qui est là avec ses sons, ça a Ah, l'air c'est pas lui, il faut faire ça en Chine. là. Je sais que c'est pas Louis, là. Lui, il va pas en Chine avec ses trémots dans la tête. là. avec ses quoi? Je sais pas, des mots, je dis des mots des fois, faut embarquer dedans, si. Avec ses traumas, peut-être, tu voulais dire? Non, les pistons. Les pistons. Les sucres, genre. Les, Pourtant, j'ai une bonne les capteurs, question, mais mettons, je pourrait suis dire. Ouais. C'est des capteurs. Les sondes. c'est un Les mot. sondes. Non. plus gros une sonde. Mais je vais vraiment pas juger sur le mot que tu viens de dire, là, parce que c'est des mots qui font pas de sens. Mhm. Mais tu sais, c'est un peu comme quand ils release genre, une boisson dégueu sur le marché, genre une boisson énergisante, là, puis tu goûtes à ça, pis t'es comme tabarnak, qui Mm. Qui a dit que qui c'était a bon? goûté? Je peux pas croire qu'ils sont moins une équipe de 3, là, tu sais. Ouais. On y goûte, pis on fait comme pas top, tu sais. Ouais. Parce qu'il y en a des fois que je goûte, pis tu sais, mettons, il y a une nouvelle affaire qui sort, pis là, tout le monde goûte, pis tout le monde est comme c'est dégueulasse, tabarnak, là. Il faut que je cherche c'est qui était ses jouets, mettons. Ok, Tu sais, on c'est- va rejouer. Il doit Ah, je vraiment pensais avoir. que ça- Mais il doit avoir une équipe, là. C'est sûr Que que c'est comme là, on en fait comme 10 exemplaires, puis là, tout le monde retourne à la maison, comme ils ont une salle commune dans le bureau, je sais Je pas. pense pas qu'ils ont une salle commune. Mais il doit avoir un group test, là. C'est sûr. Mais oui, parce qu'ils peuvent pas vendre ça à qui veut. Bon, Non. C'est il y a ça. quelqu'un qui s'assoit dans le bain avec puis qui check ses waterproof, là. Oui. Il y a du monde qui sont morts en testant des jouets, là. C'est quand même. C'était pas moi, là. C'est héroïque, là, comme acte. C'est comme ça qu'il fallait perdre ses cheveux, mais il est Oui. des testeurs chez Ross dans le bain. J'ai- C'est électrocuté. Exact. Tout est En tombé.
C'est qu'il disait qu'il y avait un point orgasmique ici. Ils m'ont donné un jouet, mais turns out, c'était un immense rasoir. OK, c'est la partie de seule. C'était un accident de point G, en fait. Tout ça, c'est Dr.G. Là, je parle trop. Je peux pas trop en parler. Je comprends. Je peux pas trop en parler, mais on a un énorme beef. Tout Dr.G. À cause de ma perte de cheveux. Lié à des tests chez Ross et compagnie. Voilà, mais ça, je peux pas trop en parler. Allegedly. Allegedly, ouais. C'est ma nouvelle phrase préférée maintenant que je sais qu'on peut pas se faire poursuivre qu'on dit ça. Ah! Ouais, mais toi, des fois, tu dis des affaires, puis là, même là, je suis même pas sûre. Tu dis, non, mais su que. Moi, j'ai dit à tous les intros de podcast, c'est juste qu'il faut les écouter, que tout ce que je dis est peut-être de la merde, il faut vérifier ses sources, tu sais. OK. Comme mais pourquoi tu t'es mis à faire ça? Parce que moi, je pense... Mais tu sais, dans le sens que je suis pas une experte dans rien, là. OK. Fait que je préviens. Fait que quand tu dis allegedly, tu pourrais pas te faire poursuivre. Parce que c'est quoi ça veut dire en français? Mais je dis pas allegedly pour le fun. Des fois, je dis des trucs comme là, je viens de dire allegedly, puis je suis comme, c'est-tu vrai ou c'est pas vrai, tu sais? J'ai peut-être vu ça sur TikTok, puis je répète l'information. C'est-tu vrai ou c'est pas vrai que Phil il a perdu ses cheveux à cause de Dr.G? Ça, on peut pas en parler. Il vient de le dire. OK. C'est allegedly peut-être vrai. Excusez, c'est vrai. Mais j'aimerais avoir la traduction québécoise. Allegedly? Allegedly, ouais. Présumé. Ah. Comme quand j'ai dit. Un présumé agresseur. Présumé agresseur, c'est parce que je voulais pas me faire mettre en demeure, tu sais. Voilà. J'ai manqué un bout. Oui, il fallait être là. OK. Il fallait être là au dernier podcast qui est sorti. Fallait être là dans le milieu de l'humour en 2020. OK. Ben, bienvenue sur 5 à 7. À date, j'aime tout de ma ride. On va t'amener où ce que tu pensais jamais aller. Voilà. Là, c'est formule brunch, on m'a dit. Ouais, fait que là, tu peux manger ta clémentine, tu peux manger ton croissant, tu peux manger. J'ai tout ça. Ici, on a un Swiss roll avec des chocolate chips. Puis Phil, il me doit 20$. Ouais, c'est ça. Fait que je suis bien contente de ça. Ça filmait pas, mais c'est des raisins. Ouais. Allegedly, c'est des raisins. C'est présumé. Fait que... Mais je tiens à dire, je fais pas ça exprès de dire de la fausse information. C'est juste que des fois, je dis des trucs, puis après ça, je revérifie, puis je suis comme, ah, si, c'était pas vrai. Ouais, ça arrive à tout le monde. Mais c'est un podcast, on n'est pas un podcast d'expertes, là. Non. Mais non, parce que sinon, on serait de Q2. Mais tu dis ça, mais vraiment par curiosité, là, t'as-tu déjà eu de la merde parce que t'avais dit quelque chose puis que les gens ont pris ça pour du cash? Nous, on est pour ça que tu 100% dis tout ça? le temps dans la merde. Non! C'est vrai? Non, mais oui, non, mais c'est genre, tu sais, mettons, sur 100 000 écoutes, il y a une personne qui va t'écrire. Puis là, Ouais. t'es comme... Mais quand t'en sors toutes les semaines, à un moment donné, tu commences à te sentir mal. Ouais, parce que c'est pas tout le monde qui écoute tous tes épisodes. Fait que, mettons, moi, à un moment donné, j'ai répété que j'étais TDA et que je pensais peut-être être sur le spectre de l'autisme à cause de plein de trucs. Puis il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire que j'avais pas le droit de dire si j'étais TDA sans être diagnostiqué. Mais elle a pas écouté les 40 autres épisodes que je disais que j'avais été diagnostiqué TDA, puis j'ai expliqué mon processus. Puis que c'est dommageable de dire qu'on pense être autisté. Mais c'est parce que moi, quand je me mets à penser à tout ce qui peut être dommageable, alors je m'excuse vraiment, je veux pas nuire à la communauté, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je pense vraiment que mon entourage pense. Fait que je suis comme, faudrait que j'aille faire les tests. Que tu serais sur le spectre. Oui. Mais là, je veux pas en parler, là! Je veux pas en parler plus, là! Allegedly! Allegedly! Non, mais c'est ça, mais des fois, c'est parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui. C'est vrai qu'il y a tout le temps quelqu'un qui trouve de quoi dire. Ouais. Mon but, c'est jamais d'exposer quiconque ou de dire à part les présumés agresseurs, là, mais à part ça, tu sais, on dit des trucs, parce que j'ai vu ça sur TikTok, comme Harry Styles qui a une moumoute, là. Et finalement, Harry Styles a pas de moumoute, tu sais. Oui, il y en a une, moumoute! Non, il y a pas de moumoute! J'ai jamais vu ça! Il y a no moumoute, no perruque. Il y a des, Bon. il y a des Est-ce que implants. t'as déjà pensé à avoir une moumoute? Non, on peut pas retourner là-dessus. Non, t'as jamais voulu mettre Mettons, de tous les complexes que je pourrais avoir, mes cheveux Ça n'est pas est zéro dans la liste. Je m'en un. crisse ben raide. Mais t'as-tu pas du fucking tôt? C'est pour ça? Ouais. OK. J'ai comme, tu sais, T'as appris à vivre avec. j'ai tellement jamais tôt. eu épais de cheveux. OK. J'ai jamais eu. Puis tu sais, l'affaire, c'est que moi, quand j'étais plus jeune, l'été, je devenais blond, genre Nick Carter blond. OK. Ah ouais. Platinum blonde. Puis après ça, quand l'automne arrivait, mes cheveux ils changeaient. Fait que tu sais, j'ai au fait, j'ai On les voyait même pas tellement qu'ils étaient eu des coupes, tu sais. Puis, mais sauf que l'affaire que je regrette, c'est que si j'avais des cheveux, moi, j'aurais vraiment été du genre à vouloir essayer toutes les coupes. Tu te serais donné pour la communauté. Sans des la cheveux. communauté capillaire, j'aurais été là. Moi, quand, mettons, le monde écrive je cherche une tête pour mon cours. J'aurais fait, yo, moi, je suis là. Je suis T'aurais-tu là. voulu être genre rasé, là, puis là, tu sais, mettons, ils font j'en comme des aurais eu. dessins, pis Ouais, tout, genre j'aurais le eu motif ça. de vache bleue Ouais. et rose, là. J'aurais complètement eu ça. Hmm. On aurait Juste aimé ça. d'essayer, tu sais. Mais là, à cette heure, c'est ça. C'est aux 2 jours. Là, tu vois, là, ça fait 3 jours. Ça aurait pu être ton Ça marche. branding, en plus, tu sais. Chaque fois que tu fais une émission de TV, tu as une nouvelle tête. là. Dennis Rodman, Jay du Temple. Ouais. Ouais, mais tu Essayez sais, des t'aurais affaires peut-être été quelque part. avant, tu sais. T'aurais peut-être été avant J'ai du temps. Ah, totalement. Ouais, c'est vrai. Mais déjà, il y a eu vraiment longtemps aussi un Le petit man bun. tu sais. Ouais, vraiment. Sauf que il y a eu du monde en esti après qui en ont eu des men bonnes.
Je dis pas qu'il a parti la mode, là. Je dis juste que C'est déjà à moi. le pic au dé, ouais, mais Moi, je suis prête à dire quand que... même bien du monde en fait. Moi aussi, je vais m'en faire un. Oui, mais le monde, là, quand ils se font des coiffes, là, ils réalisent pas qu'ils ont pas la tête qui viennent avec. Tu comprends-tu? Comme quand tu te teins les cheveux, t'as pas la face de la fille que tu regardes, tu sais. Qui, mettons, dans les gens connus, là, Allegedly. allegedly, qui ont eu le man bun que tu te dis, j'aurais pas fait ça, moi. Qui a eu un man bun? Qui a eu un man bun? Ben, Claude Bégin. Mais ça y allait bien, lui, Claude Bégin. t'sais. Ouais, Claude Bégin, ça y est. Ouais, Là encore, il- un peu? c'est- Non, il s'est coupé les cheveux. Non, c'est Bon, oui. il a comme la même coiffe que quand il y avait un bun, mais il y a juste pas de bun en arrière. OK, ouais. Moi, il a mes cheveux courts. OK. Est-ce que François Bellefeuille a déjà un man bun? Non. François, il se les attachait des fois parce que il faisait chaud, des affaires de même, mais jamais il a porté le man bun tant que ça. Ben, Non. moi, je pense qu'il est plus là. C'est pas tant au niveau du man bun, c'est plus au niveau des cheveux longs. Je trouve trop de monde Ouais. trop vieux qui ont les cheveux longs. Ouais. On la voit, ta calvitie, quand même. Ouais. Oui, c'est pas fin. Mais. C'est la... Oh! J'ai demandé à ChatGPT. Oh! Ouh! J'ai demandé à ChatGPT les. Les man bun. Les man bunners. J'ai dit quelles personnalités connues au Québec ont eu le man bun. OK? Il m'en nomme 5 sur 5, il y en a 3 de cancel. Ah, bon. Allegedly. J'ai du top. Oui. Top Ok. numéro 1. Kevin Parent. Ah ouais? Alex Nevsky. Ouais. Ah. Marc-André Grondin, mais Non. Mais non, Marc-André Grondin, connu pour son style bohème, a aussi porté un man bun à quelques reprises. crazy. Marc-André Grondin a perdu ses cheveux à la même vitesse que moi. Marc-André Grondin a plus de cheveux Ah, depuis... c'est ça que je dis, tu depuis- comprends? Fait que, tu sais, mettons, c'est sûr que là, si tu vas toujours chercher tes sources Et, sur le chat GPT, et TikTok. fais-toi tatouer allegedly à quelque part. Juste pour, ouais, dans la paume de la main. Comme ça, toutes les fois que tu parles, fais ça. Oui. Non, mais c'est parce que, tu sais, c'est comme un des podcasts, pas pour revenir là-dessus, mais c'est comme une discussion entre amis, tu sais. Puis en Eh discussion oui. entre amis, je suis pas là à chercher à chaque fois mon facteur. Peut-être que je devrais, mais le Ouais, c'est dernier. juste que Lance, vous êtes écouté Ah quand non, même. hey, par- moi, là, je suis plus capable. là. non, deux, Mon chum, c'est un fan fini maintenant de ChatGPT. Là, puis il paye pour la version premium. Là, fait que là, c'est vraiment Il peut fucked up, parler. là. Tu peux y parler, mais comme là, elle parle en keb pis tout. Là, fait que c'est vraiment comme si c'était genre ta mère. Là. Fait que là, à chaque fois que je veux dire une fausse information, il va me fact-check. Mais moi, tout ce que je dis, c'est de la merde. Tout ce que je dis, ça n'a jamais été vérifié. C'est jamais vrai pour la plupart du temps. Genre Harry Styles pour sa moumoute. Oui, genre, là, tu sais, genre, mettons, là, je dis ça, là, tu sais, hey, oui, Harry Styles, il paraît qu'il y avait un faux toupette. Mais des fois, c'est vrai. Est-ce que Harry Styles avait un faux toupette en 2022? Je suis comme, hey! Voilà. Fait que je suis plus capable qu'on me fact-check. Fait que là, je suis en train de fact-check Marc-André Grondin. Man Good. bun. Mais le dernier homme, selon ChatGPT, qui a eu le man bun, va peut-être vous surprendre. Ouais. On dirait vraiment le titre d'un article. Genre, le dernier va vous Oh surprendre. non, c'est... Éric Salvaille. Il a eu cette coiffure pendant une période lorsqu'il expérimentait avec son look. Mais c'est vrai que c'est un expérimenteur. Voyons, pourquoi que moi, je suis pas capable de... Le Wi-Fi, il marche pas. Faut que j'aille voir Éric Salvaille en man bun. Attends, je vais vous googler ça. Hey, c'est un bon podcast. Il y a Phil qui est là. Il a donné notre selle sur Google. À date, Excuse-moi, c'est Phil. plein de contenu, pareil, hein? Il n'y a aucune photo qui Ben existe non, sur il a Google. eu la même coupe de cheveux, là, Éric Salvaille. Yo, je me fais mentir par chat. Ben Mais oui, câlisse. Ce gars-là, il a jamais eu de man. Ah, même si sa photo sur Google Images est écartée. c'est- Yes! Excuse. Là, it's not allegedly, it's on Google Images. lui. Mais For real, je suis déçue, mais bon. moi, je me demandais, Phil, Oui. parce qu'on va quand même pas juste parler de Ouais. Man Bun, là, Non. ta passion du café part de où? Ben moi, j'ai des amis qui ont des cafés. Puis à un moment donné, j'étais allé me prendre un café chez un de mes chums. Puis là, il y avait une esti de machine, le moulin à côté. Puis là, il pesait ses Oh affaires. my god. Puis là, il fait un esti café. gossant, Ouais. Puis là, je fais, hey, c'est la meilleure affaire que j'ai bu de ma vie. Hmm. Moi, j'en veux un autre. Fait que là, on s'est mis à boire du café, puis là, il s'est mis à me parler de son café, puis là, blablabla. Puis là, après ça, je me suis mis à checker un peu autour de Montréal, OK, où est-ce qu'il y a des places qui servent du café de même, puis là, l'espèce de mode de third wave, là, avec, tu sais, là, tout ce que t'entends, là, de flat white, de latte, de Ah ouais. tu sais, tous ces trucs-là qui étaient pas là avant. Tu sais, avant, c'était Ouais. du fil, de l'espresso. Puis après ça, t'as eu du cappuccino, t'as eu ce genre de trucs-là. Puis après ça, est arrivé le café plus acide. Tu sais, avant du café, c'était brûlé
foncé, là, la torréfaction était méga foncée. Puis là, c'est plus light, c'est plus dans le jus. Là, parce que c'est le noyau d'un fruit, là, tu sais. Ouais. Fait que ça goûte fruité, là, tu sais, le café. Fait que je me suis mis à suivre des cours, puis là, je suis devenu ce gars-là, crissement lourd, qui pèse tous les matins son café quand il est moulu. Je le brasse d'une certaine façon pour l'étendre comme il faut dans ma... Mais sauf que ça... Si je vais chez vous, puis tu me fais un café, je vais le trouver délicieux. OK. Tu comprends? T'es Je vais pas gossant, je vais pas genre, checker par-dessus ton hey, épaule, tu c'est pas devrais faire ça. Tu sais, moi, je suis chez vous, c'est tes affaires. Mais chez nous, je te demande qu'est-ce que tu veux boire. Tu veux-tu boire plus de lait, moins de lait? Tu veux-tu une grosse fonte? Tu veux-tu un petit dessin? C'est quoi tu veux? Puis je vais te le faire. Quel dessin t'es capable de faire? Je suis capable de faire le cœur, je suis capable de faire la petite Rosetta, là. Fait que tu recules, là, tu sais. Puis là, j'aimerais bien ça faire l'espèce de nénuphar, là, si tu veux. Là. C'est comme plein de ça. Tu sais, un par-dessus l'autre, oui. tu flippes dans le centre. J'aimerais vraiment genre ça. la feuille. La feuille, là, Ouais. ouais. J'aimerais vraiment ça la faire, mais je suis pas encore capable. Puis, t'as-tu le temps même depuis que t'as des enfants? Totalement le temps. Oui. Ma plus vieille, Billy, va avoir 3 ans dans 2 semaines, puis elle a trip venir à côté de moi, puis tu sais, là, on fait le café ensemble, puis là, ça, le lait, puis là, on va le mettre, puis tu sais, moi, c'est comme mon moment, tu sais, je le fais toujours de la même manière. Tu sais, moi, je suis comme, moi aussi, dans je suis TDAH, là. TDA. Puis les gens TDA, Anxieux. ouais, Aussi, ouais. moi, j'ai vraiment besoin de routine. Moi, la routine dans ma vie, pour partir ma journée, j'en ai vraiment, vraiment beaucoup de besoin. Fait que mon café, il faut que je le fasse toujours dans le même ordre. Il y a des affaires qu'il faut toujours que je fasse. Moi, si je tourne à droite une fois, il faut que je tourne à gauche une autre fois. OK. Ça va m'obséder. Puis je serais pas capable de me concentrer sur ce qui va se passer. Puis je me donne des trucs où, OK, là, en me levant le matin, si je fais toujours la même routine, après ça, ce qui va se passer dans la journée, ça m'appartiendra pas. Ouais. Mais moi, ce que j'ai pu contrôler, je vais le faire. Fait que le café, ça m'aide vraiment beaucoup là-dedans. Parce que mon matin est toujours de la même manière. Je commence, je demande à ma fille qu'est-ce qu'elle veut manger, j'y commence ça. Puis là, après ça, je fais le café de ma blonde en premier. Puis après ça, je fais mon café. Puis j'ai de la misère quand, mettons, il faut que je parte avant de pas essayer de demander à la Virge, je te faisais ton café maintenant, ça te dérangerait-tu? Tu le boirais-tu tout de suite, là? Tu le boirais-tu tout de suite? Ah non, dans 20 minutes, je peux y mettre dans une tasse thermos un peu. mais c'est parce que j'ai cette affaire-là. C'est rigide. Mais comme... Là-dessus, ouais, je suis fucking rigide. Mais quand tu vas, mettons, tu dors ailleurs, genre. Ouais, mettons que t'es en show en plus, t'es. Ah, ben là, ça, c'est comme pas mon matin. Ouais, OK, c'est comme un. OK. Un matin chez nous, que ce soit à que maison ça ou se au passe. chalet, j'ai ma routine, puis j'y tiens vraiment beaucoup. C'est ça qui m'aide à kickstart ma journée. Je comprends. Je trouve ça vraiment hot, mais aussi que je suis pas capable de me reconnaître. Mettons, c'est. Ouais. Mettons, moi, je me fais mon café le matin, c'est comme tu as vu à matin, moi, ça presse. Là, genre, quand je me lève, on dirait une addict qui a besoin de Je comprends. crack, genre, comme. Ouais. Là, je me lève, puis là, faut que ça soit rapide. Ouais. Fait que j'aimerais ça être dans l'amour de. Mais pourquoi ça serait pas rapide? Ben, tu sais, de comme peser. Ça prend. Combien de temps ça prend du début jusqu'à la fin? Genre, si je te fais un café, Ouais. mais faut que ma machine elle soit chaude. C'est là que tu vas. Mais tu pourrais t'acheter une prise intelligente. Tu y mets un. Moi, je me Un lève, timer. mettons, à 6h45, je suis debout. Bon, mais moi, je me lève, puis mes enfants se lèvent à 7. Fait que soit Virge ou moi, première personne des deux qui se lève, part la machine à café pour que ça soit justement Chaud. rapide. Mais tu sais, tu pourrais t'acheter une prise Wi-Fi puis connecter ça, là, ça marcherait. Là, tu sais. Après ça, un coup que je m'installe, je pars mon grinder. Le temps entre le moment où je vais partir mon grinder puis tu vas boire ton café, donne-moi 2 minutes. Pas plus que ça. Ouais, OK. C'est quand même vite, hein? Ouais, c'est vrai. Tu sais, zzz, de même. Mais Je c'est vrai brasse que un tout, petit peu. Clic-clac. Je mets ça. Ça prend 20 entre 25 et 30 secondes de couler le café. Après ça, je mousse ton lait. Donne-moi, je sais pas, un autre 30 secondes. Je te drop ça là-dedans. T'es prêt à boire. Ça finit. Ouais, t'as C'est raison. pas, t'es pas en train d'attendre puis tu trouves ça long. Tu fais ton affaire. Ouais. Mais c'est vrai que t'as une. T'es pressé, là. T'es toute pressée, toi. Là. Ouais, je sais pas, café. une Non, mais junkie de café, hier, ouais. Ah ouais, OK. je l'avais hier. Rose était en bobette, tout dépogné, elle avait un t-shirt, elle se lève mon lit et comme. Parce qu'en tout cas, faut que je change mes machines de café. Fait que j'avais des copes dans mes poches de manteau. Puis là, je dis, on va te faire un petit quiz. Demain que t'es réveillé, trouve dans quel manteau. J'ai genre 20 manteaux. Fait qu'elle m'a caché les copes à café.
Oui. Wow! Ben, il était pas caché, il était resté dans mes poches. J'ai juste pas dit c'était quel manteau. Fait que là, Rose, elle se lève du lit. Ben, comme moi, c'est pas vrai. Si demain matin, t'as vraiment que chercher ça. Fait que là, à minuit le soir, elle est en train de fouiller toutes mes poches de manteau, trouver des copes à café. Fait que, je sais pas si t'as la patience de mettre ça dans ton grinder, là, tu sais. Je sais. Mais sinon, une autre belle façon de boire ton café encore plus vite, tu prends ta canette de même, t'as sors, t'as vire à l'envers, shake, shake. Parce que il y a l'agent liant à l'intérieur du café, le café vient se déposer, là, parce qu'on n'a pas voulu mettre trop d'agents chimiques. Fait que tu le brasses, de même, tu l'ouvres, puis tu vas avoir ta mousse. Puis ça va être... Ah, et la mousse! Ça va te faire une mousse, ouais. Tu sais, l'espèce de gomme, là, je veux dire, le gomme gélant qui est à l'intérieur, ça, dans le fond, ce que ça fait, c'est que un coup, tu l'as rebrassé, puis il y a une présence d'azote dedans. Fait que quand tu l'ouvres, faut quand même que tu fasses attention parce que ça peut gizzer en français. Puis là, quand tu vas le verser, ça va te faire de la mousse. Ouais. C'est ça, hier, je me suis rendu compte quand j'en ai bu une que j'ai pas brassé, je l'ai vu après. Là. Shake well, j'ai fait, honnêtement, c'était très bon pareil. Mais ça joue sur le goût, pour de vrai. Si tu la brasses pas, la différence de goût entre, mettons, le premier tiers de la canette, ça se peut que tu trouves ça goûte l'eau. Ah ouais? Parce que tout le truc, ça va être déposé dans le fond. Mais c'était mocha, ça goûtait plus de chocolat. Ah, ben c'est bon. Mais je comprends. Mais je me suis dit, quand vous avez fait votre lancement, on dirait que j'étais comme, c'est comme sorti un peu de nulle part, je trouvais. Parce que je trouve vraiment que, tu sais, c'est une bonne idée, puis ils sont vraiment bons, les produits. Merci. Mais, puis là, tu sais, mettons, dans votre caption, il était écrit, tu sais, que ça fait plusieurs années. 3 ans, ouais. Fait est-ce que, pourquoi il y a eu autant de délais, mettons? C'est parce que le produit a pris autant de temps à développer? Ouais, vraiment. Ou c'est parce qu'il y a eu plein d'erreurs? C'est un mélange des deux. L'affaire, c'est que, Tréma, c'est du café latte en canette. Fait que c'est du vrai lait qui est dans une canette consignable, fait qu'en aluminium. C'est pas dans une canne de conserve super épaisse comme, mettons, du lait condensé sucré, mettons, là, tu sais. Fait que le procédé pour mettre du lait dans une canette qui s'ouvre avec une petite capsule, c'est vraiment compliqué. Parce que tu peux pas venir... Faut que tu pasteurises tes affaires, ton lait. Parce que si c'est pas bien fait, le lait va développer là, des enzymes, des bactéries que si tu consommes, tu peux mourir allegedly. Oh! OK. Fait que, assurément, ça va jouer sur ta santé. C'était pas trop stressant de faire des tests. C'est ça. Mais là, après, c'était pas des tests qu'on boit comme quelqu'un qui teste un dildo dans l'eau. C'est sûr que c'est comme ça que ça se passe. Ils font pas juste le mettre dans l'eau puis voir s'il y a de l'électricité. Non, il y a vraiment quelqu'un dans le bain. Non, mais ça prend un vrai test. Ouais, un vrai test. C'est ça. Tu te laves un peu, tranquille, un livre, puis à un moment donné, clic. Boum. Vas-tu finir ton Agatha Christie? Non, elle est morte. Non, tu fais ça à la tête. Voilà, c'est ça. Fait que c'est de faire des tests, puis faut pas que tu viennes chauffer trop ton liquide, parce que si tu le chauffes trop, tu brûles ton café, ça goûte la merde. Si tu le chauffes trop, ton lait va cailler, ça goûte la merde, puis c'est dangereux pour la santé. Fait que la machine qui fait ça, c'est un genre de presto. Écoute, ça rentre même pas ici. Tellement c'est énorme. Il a fallu bâtir un entrepôt pour pouvoir rentrer la machine. Puis là, ça a été... La machine s'appelle un autoclave. Fait que dans le fond, c'est un tuyau avec tous les liquides. Tu sais, d'habitude, là, tu vas te faire une bière, là, tu stérilises ta canette, tu drops ta bière dedans, tu la fermes, c'est parti. Nous autres, la canette est stérilisée, le liquide rentre dedans, est fermé, ça part dans un tuyau, puis là, ça va aller chaud-froid, puis ça va se faire pasteuriser. Puis là, mais une fois qu'il est dans la canette. Exact. Mais comme il y a de l'azote, ça a trop chauffé. Un peu comme, là, ça explose. Un peu comme ta canette de spray net. Tu sais, c'est écrit, là, si c'est trop chauffé, ça pète. On en a pété des canettes, là. Dans la machine à 1 million. Ouais, dans la machine, ouais, qui coûtait super cher. À l'arrêt, t'es comme, bon! Exact. Fait que c'est pour ça que ça a été long. On est en faillite. Ouais, c'est ça. Puis c'est pour ça que ça a été long. Puis c'est le même, le monde nous écrive, hey, pouvez-vous en faire sans lactose? Oui. Oui, sauf que l'affaire, c'est que c'est 3 jours. Ça prend une journée, toute vider et nettoyer la machine pour plus qu'il y ait de traces de lait. Parce que si t'es intolérant au lactose, je peux pas te dire, bah, c'est lavé à peu près. Là. Non, ça soit, tu sais. Traces de lactose. Traces de lactose peut-être, mais garde, là. Au pire, c'est quoi de chimou? On peut pas écrire ça sur rien de grave. Ouais, rien de grave. Gave, là, du papier de toilette. Mais, fait que c'est vraiment, fait qu'on nettoie tout, on part une journée de prot, après ça, il faut tout renettoyer. Puis là, mais on gaspillerait tellement d'eau qu'on se dit, on va attendre un peu. Là, en ce moment, c'est ça. Il y a 4 produits. Oui. On a 1000 idées qu'on veut faire, qu'on peut faire. Puis
qu'on essaie de voir, OK, ça vaut-tu la peine d'investir puis d'acheter une autre machine, puis là, après ça, faire toutes nos autres idées, puis de continuer notre... Tu sais, en ce moment, notre machine, depuis 2 semaines, elle roule 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. OK. Puis on n'est pas capable de rattraper encore le retard qu'on a parce que ça a vraiment beaucoup levé, plus que ce qu'on pensait. Là, ah ouais? Oh, félicitations. ouais, merci. On est vraiment contents pour de vrai. Ouais. Parce que je mets... Oh, vas-y. Oui. Merci. T'as dit que ça pendant 3 ans, est-ce que c'est toi puis Louis qui avez parti ça ou c'est genre un producteur de, je sais pas, le craft qui vous a approché avec ça, qui ont déjà l'usine et trucs? Non. Ou c'est Comme Lisanne avec Satera, mettons, Oui. tu sais, l'ambassadrice de... Ouais, non, nous autres, dans le fond, c'était... Je parlais avec Louis... Éco-proprio. Copropriétaire, OK. Mais continue, excuse. De quoi? Satera, je parlais de oui, Lisanne. oui. Ouais. Ben, dans le fond, nous autres, Louis produisait mon 2e one-man show, puis on parlait de café, puis là, il me posait les mêmes questions de qu'est-ce que t'aimes dans le café, puis il m'a dit pourquoi on te sort pas du grain, tu sais, que tu pourrais vendre, tu sais, puis là, ça serait torréfaction fil roi, puis j'étais comme je pense que ça m'intéresse pas. Tellement de monde me l'ont demandé, me l'ont offert, tu sais, veux-tu qu'on le fasse ensemble? Ouais. Puis ça me tente pas. J'haïs ça gosser le monde avec des affaires à vendre. Ouais. Fait que c'était connu quand tu déjà vois que t'aimais pas le café, tu sais. Ouais, Ok. vraiment. C'est pas sorti de nulle part, mon association avec le plaisir du café, mettons. Ok. Puis là, Louis, lui, puis un de ses associés, Stéphane, ont fait connais-tu ça, le café en canette? Je dis oui, ça se vend ici. Là. Tu peux aller n'importe où et trouver du café filtre, mettons, en canette, là, du nitro, quelque chose de même. Je fais c'est pas mon bag. Ils font non, mais aux États-Unis, il y a du café latte en canette. Honnêtement, je connaissais pas ça. C'est Louis puis Stéphane qui m'ont amené cette idée-là. T'embarquais-tu là-dedans? On en a bu, là. Asti, j'en ai tellement fait sûrement. venir, là. De partout, de noter, ça c'est bon, mais il me semble qu'il manque un kick de caféine, nanana. Et là, Louis connaissait Jonathan Robin de Station Agrobiotech. Lui, il a fait Atypique avec Étienne Boulay. Ouais. Il fait Distillerie Noroy, Bill Boquet, c'est un gars de Saint-Hyacinthe. Puis ils se sont parlé. Moi, j'étais là. Puis ils ont fait check. On voudrait partir ça. Jonathan fait comme dans 6 mois, c'est sorti. Ça, c'est en février 2022. On sort ça au mois d'août. Attelez-vous, ça va aller vite. Il me revient, il fait ouais, la canette, c'est fucking compliqué. Là. Si on faisait ça en vite, sauf que là, on pourrait pas garder ça, ces tablettes, aussi longtemps en canette. Puis moi, j'ai été vraiment rushant sur le goût du café. Moi, je voulais que ça goûte le café. Quand tu bois une canette, t'as une acidité, puis t'as une amertume du café qui était obligatoire. Comme si tu venais de te faire un café glacé, là, tu sais. Ouais, c'est pas ça. genre Starbucks que t'as l'impression qu'il y a ça de sirop simple avec Puis un petit sel de café, puis t'es comme. mon autre point, c'était je veux pas d'affaires chimiques. J'en veux pas du tout. Ok. Je veux de la vraie vanille, je veux du vrai chocolat. Puis là, après ça, c'est dans les quantités qu'on fait, Phil, ça va être impossible. Il va falloir faire des choix. Moi, au début, je voulais un petit fermier, là, tu sais, qui fait pousser son café, Oh my qu'on le God, connaît, ouais. puis il fait C'est pas ça la vie. C'est pas il faut viable. commander des containers de grains de café. Ton petit agriculteur Agriculteur. qui fait ça de père en fils, man, on va y vider son lot en 2 temps, 3 mouvements. Ouais. Et dans 2 mois, il n'y en aura plus d'autres, là, tu sais. Fait qu'il va falloir faire des concessions. Fait qu'on est arrivé à un terrain d'entente qui, je trouve, est vraiment plaisant. Tu sais, je veux dire, tu prends, là, mettons, la canette, là, puis tu sais, 3 premiers ingrédients, là, c'est du café, c'est des substances laitières, c'est du vrai lait, puis c'est du café. C'est de l'eau. Encore du café. C'est encore du café. Ah, c'est- Puis après ça, ben là, c'est sûr que, tu sais, Ben, faut qu'il y ait les trucs d'azote. faut puis que tu tout, mettes là, ces c'est- trucs-là, là, t'as pas le choix. Mais reste que nos 3 ingrédients principaux, c'est de l'eau, c'est du café, c'est du lait. Puis après ça, le reste, ça part, tu sais. Fait que Ouais. moi, je suis full fier de ça. tu sais. Ouais, vraiment. Ouais, vraiment. Mais c'est vrai que quand que ça a sorti, j'ai vu comme le boom de, tu sais, du monde qui dit, voyons, du vrai lait aujourd'hui, puis Ouais, personne ne boit ça. Comme... Exact. Mais en même temps, c'est en même temps que la montée de la campagne du lait, puis... Puis ils ont embarqué avec nous autres. Ah ouais, OK. Ah ouais, nous autres, mettons, là, on est tagués dessus, on l'a, là, tu sais. Le lait du Producteur Québec. de lait. Ben, en fait, c'est du Canada. OK, Parce que les producteurs de lait du Québec sont devenus associés dans les producteurs de lait du Canada. OK. Sauf que ce qui est vraiment nice, puis moi que je trouve le fun, c'est que 80% du lait canadien vient du Québec. C'est quasiment 5000 fermes laitières, tu sais. Fait que quand ils disent lait du Canada, c'est parce que les producteurs de lait du Québec sont embarqués là-dedans. Fait que, mais t'as 80% de chance que ça soit du lait d'ici. Fait que quand on boit
des boissons d'avoine et de soja ont nuit à l'économie du Québec. Non. Allegedly. C'est ce que je comprends. C'est ce que Phil a dit en tout cas. Ouais, c'est les mots qu'on dit. J'espère que ça sera ça le clip. Oui, ça mais honnêtement, tu sais, puis nous autres, dans le fond, c'est que je voulais faire un latte de même. Puis après ça, oui, il y aura des versions avec des boissons alternatives, of course. Mais en ce moment, là, on se lance là-dedans. Ouais, mais ça coûte tellement cher sans quoi que on ouvrira le reste. Déjà que vous avez 4 produits, c'est beaucoup, là. Ouais, vraiment. Genre, je sais quoi, là, quand tu pars une compagnie, ça va par des coups. Ouais, Là, comme tabarnak, ça va-tu rentrer, là, comme... C'est sûr qu'il y a un projet qui sort qui coûte 30 millions. Tu fais comme... Pendant 3 ans, tu sais. Là, on peut-tu... On n'a pas vendu une canette, là. On n'a pas une canette de vendu, on est 30 millions dans le trou. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Oui, on entend tous les commentaires. Ouais, on fait décaféinés. Oui, on les entend my God, j'avais pas pensé à ça. On les entend toutes. Mais là, pour l'instant, on a de l'eau jusqu'ici. On va amener l'eau ici. Puis après ça, on verra ce qu'on fait. Oui, tu peux pas non plus lancer 8 versions si... Ouais, ben non. Mettons, les gens, ils aiment pas ça. T'sais, même si toi, t'aimes quelque chose, puis tout, je sais pas, là, il y aurait... Dans l'économie, ça marcherait pas du Québec ou whatever. Plutôt qu'il y aurait une pandémie demain, là. Ben, le monde, ça serait recommencé à se faire des petits cafés d'Algona à la maison. Ben oui, ben, tu sais, c'est ça. T'avais-tu que c'est ça, le café d'Algona? J'ai aucune idée de quoi tu parles. On remonte dans le temps 2020. OK. C'était les petits cafés sur TikTok. Il y avait la tune qui était genre... Ah, stay away. En tout cas, il y avait ça. Attends, oui. Les gens se faisaient un café, puis là, c'était genre moussé, là. Ils fouettaient, puis là, c'était le top du café glacé, c'était genre de la mousse. Puis là, ça, c'est le café coréen qui s'appelle des cafés d'Algona. C'est fait avec du café instantané. Ah oui. Il y a un brand qui est sorti en plus des ouais, c'est des petits bâtons comme ça de café Demelo, ça s'appelle. C'est une compagnie de Toronto. Puis tu mets ton café instantané, puis il est vraiment bon. Ah, des shots de café concentré, genre? Non, c'est de la poudre. Ouais, c'est de la poudre. Ça vient d'un petit tube long de même. Tu l'ouvres, tu drops ça dans ton eau chaude, tu brasses ça, puis ça te fait un café filtre qui goûte quand même bon. Il est un peu sucré, par exemple, mais il est vraiment bon. Ouais, ça fait vraiment la job. Plus que le Nestlé Inc. Mais c'est vrai que ça aurait été weird que vous sortiez une canette de café latte, mais à l'avoine. Décaféiné. Décaféiné. T'es comme, voyons, c'est trop, là. Ouais, c'est comme, commence avec la base, puis après, justement, comme tu dis, tu vas vers la Allez-vous faire une version Pumpkin Spice Latte l'année prochaine? Tu sais, savais-tu que ce marché-là vaut... On l'a déjà dit, le vrai chiffre. Je pense que c'est 70 millions aux États-Unis. Moi, j'avais 7 milliards dans la tête. 7 milliards. Chaque humain a mis $1. L'industrie du café latte en canette aux États-Unis, c'est débile. Ça approche le milliard. Ah ouais, hein? Tu sais, je pense que c'est comme 700 millions. Puis pourquoi Tréma, le nom? Ben, au début, c'était créma, parce que la créma du café, quand tu te coules un shot d'espresso, l'espèce d'orangé brun, c'est la créma. Puis le but du latte, c'est la fusion entre le lait puis le créma qui va faire que tu es capable de dessiner dedans. Ah ouais? Puis créma café, ça existe déjà. Ah ouais? C'est du monde que je connais pas personnellement, mais que je sais c'est faut en faire avec un petit fermier dans une fermette qui refile leur café. Exact. Café créma, mais non, c'est un coffee shop. Puis, je sais pas qui a amené l'idée, là, c'est comme flou, mais moi, j'ai fait des cours de photographie au cégep. Puis, ils me parlaient de Kodak. Le premier cours, ils ont parlé de Kodak, puis ils ont dit Kodak, en marketing puis en branding, c'est méga étudié parce que Kodak, ça veut rien dire. Et donc, tu peux pas traduire ça dans aucune langue. Peu importe comment si tu parles en français, tu vas dire j'ai mon Kodak. J'ai un Kodak. Si tu parles en allemand, tu vas dire non, Kodak. Si tu parles en cantonais, tu vas dire non, Kodak. Tu peux pas traduire ça. Tandis que, mettons, podcast, ben là, on va dire un balado, on va dire un podcast. Puis en cantonais, ben tu dis pas podcast. Tu vas dire... Podcast. Ben, tu vas dire quelque chose, tu comprends? Puis là, on a fait, ben, ça veut rien dire. Tréma, ça veut rien dire. C'est parti de la créma du café. C'est devenu tréma. Écrit comme ça, c'est pas le tréma de les deux i. Ouais. Tu sais? Fait que les deux points. Mais, fait que c'est ça. C'est vraiment juste, ça veut rien dire. Mais on l'a rattaché, nous autres, quelque chose. au café. Ouais, comme en mode branding, créer un branding. Ouais, qui veut rien dire. Donc, qui ne se traduirait pas. Oui, parce que c'est la compagnie de bus au Québec, Nova Bus. Ouais. Ils ont
Allegedly, il y aurait une compagnie au Mexique aussi. Je suis plus sûre de ce que je dis, mais je sais qu'il avait dû changer de nom. Allegedly. Parce que Nova, en espagnol, ça veut dire ça va nulle part. Fait qu'il ne pouvait pas y avoir une compagnie de bus qui allait nulle part. Fait que, même chose pour Coca-Cola. En Espagne, ils se sont rendus compte, parce que dans un autre pays, en Europe, ils se sont rendus compte que les frigos marchaient. Ils étaient comme plus petits. En Italie, c'est que ils pouvaient pas rentrer des 2 litres. Fait qu'il a fallu qu'ils créent une nouvelle bouteille pour ces frigos-là. Ah, ouais. Parce que ça rentrait pas dans les réfrigérateurs. Parce qu'ils voyaient que leur vente, ils pognaient pas. Mettons, ils pognaient pas comme partout, comme en Europe. C'est un exemple fictif, là. Sauf là-bas. Fait qu'ils se disaient, c'est quoi le problème? Puis ils se rendaient compte, c'est à cause de leur bouteille, ils rentraient pas dans la porte du frigo. Fait qu'il a fallu qu'ils fassent autre chose. Est-ce que c'est fucké des affaires de même? C'est tellement genre des mini différences. Puis là, comme t'en vends pas un, tu sais. Oui. Ah, ouais. Voilà. Je sais pas aussi, non plus, je me rappelle plus par contre pourquoi au Québec, ici, c'est Pepsi. Parce que le slogan ici, c'est Pepsi, c'est parce qu'ici, c'est la seule place dans le monde que Pepsi est numéro 1. Et plus fort que J'en reviens même Québec. pas. Ouais. Parce que c'est pas buvable du Pepsi. Moi, je suis pro Coca-Cola, man, forever, ouais. Je suis pro Coke Diet. Ah oui? Je trouve que c'est le meilleur. Toi, t'as pas peur de dire tes allégations quand même? Non, allegedly, je suis pro Coca Diet. Toi, t'as pas peur. Non, mais moi, je trouve ça quand même hot que ce soit la seule place dans le monde, tu sais. Fait que Ouais. j'aurais une tendance à vouloir encourager Pepsi. Surtout que, mettons, toutes les fast-foods, genre McDo pis tout, c'est tout Coke. Coke, tu sais. Fait que je suis comme, faut qu'on en vende en tabarnak, là. Mm. C'est peut-être à cause de la vague, pas la vague bleue, mais le Québec, tu sais, vu que la canette est bleue, Ben, c'était dans cette tu me dis, en tendance. plus, ça fit, là. Tu sais, je ne sais pas si ça a un lien. À quelque part, je pense que oui, mais c'est quand même un drôle d'addon, là. Tu sais, que la seule place où Pepsi dépasse Coca-Cola, c'est au Québec. Le bleu, pour les Québécois, ça veut tellement dire quelque chose. C'est notre couleur. T'sais. Mais je me demande si il faudrait que je refasse mes recherches là-dessus, puis je l'avais déjà étudié, la question. Si il avait dépassé pour la première fois quand c'était le référendum numéro 2. Fait que les gens, ils achetaient comme plus de produits rouges dans les épiceries. À cause de... Puis surtout, le rouge, c'était le fédéral. C'est comme... ça. Mais c'est comme ici, là, quand il y a eu le Titanic, puis il me semble que c'est les boys. Ouais, c'était la seule place à la planète que le Titanic n'était pas numéro 1 au box-office. Ouais. Les boys. C'est nous autres, c'était les boys. On est vraiment comme... Mais c'est d'une évidence, là, pourquoi. Ouais. Tu sais, c'est que les boys, c'est une histoire qui parle à tout le monde. Tout le monde a déjà fait... Tu sais, tu t'es déjà ramassé avec c'est une histoire d'amitié. C'est pas un film de hockey, là, les boys. C'est vraiment... On sert du hockey puis comme un prétexte. Sauf que c'est la première fois qu'on voyait des gens qui n'ont pas rapport d'être ensemble, puis que ça fit. Le monde se reconnaissait là-dedans. Puis c'est ça, là. Moi, j'ai écouté ça? Dans Noël, genre avec mes parents de temps en temps. Moi, mais je sais plus, parce que je sais que ça vient d'une série. Mais on avait écouté Non, ça vient des films. Il y a juste des films, il n'y a pas une série. Oui, il y a une série, mais sauf que c'est des films qui sont devenus une série. Ah ouais, je pensais que la série avait été faite avant. Non, 97, les Boys 1. On me le dit sur place! Ouais. Pas dans les commentaires YouTube, cette fois-là. C'est les vraies réponses que t'as. Ah ouais. Mais j'ai Boys déjà 1. écouté un film avec ma famille, mais c'était bon. Mais j'aurais aimé ça. C'était comme pas le premier, fait que je comprenais pas. Ah, ok. C'est sûr que tu as commencé par le 4. Mais tu sais, à Noël, c'est parce qu'à Télé-Québec, ils passent tout le temps des films à un moment donné. Ouais. Mais c'est parce qu'après ça, moi, j'arrête d'écouter les films parce que je vais checker tout ce qui s'est passé avant pour comprendre aussi dans l'histoire. Puis là, c'est ça. La vie continue, mais j'adore, moi, la culture du Québec. Je suis une vendue. Est-ce que tu penses depuis vivre la culture du Québec? OK. T'es le... Ces questions-là, après s'en aller. Tu fais mettre ta bouchée peut-être en premier? Non, mais tu sais, Ricardo, c'est l'icône de la Gaspésie maintenant depuis qu'il a déménagé à Percé, tu sais. Ouais. Est-ce que toi, t'es l'icône de Terrebonne depuis que t'as déménagé là? T'es comme surtout, la célébrité de Terrebonne, tu sais. depuis que vous êtes parti de Terrebonne. Ouais, c'est toi qui as été remplacé. Jay m'a laissé le flambeau Mm-hmm. aux Galeries de Terrebonne, puis j'étais allé le chercher. Mais t'es vraiment déçu, hein? Oui. En plus, j'ai essayé de se trouver une maison à côté de chez nous. Non. Il voulait pas. Il voulait s'en aller, ce style-là. Québec! Qu'est-ce qui s'est passé? Québec, c'est la place que j'ai choisie. Ouais, mais pourquoi? C'est quoi qu'est-ce qu'il y a de Terrebonne maintenant? Non, il adore Terrebonne en plus. Mais. Hey! Non, c'est vrai! Qu'est-ce qu'il y a de Terrebonne? Non, c'est pas qu'il y a eu Terrebonne, c'est qu'il aime plus Rose que Terrebonne, puis Rose, elle aime Québec. Ah, c'est bon, ça. Non, mais aussi, je qu'il n'y trouve avait pas de maison que. à Terrebonne. Je pense que. Mais toi, tu viens pas de Terrebonne? Oui. Je viens de Laval. OK. Mais je trouvais, mettons, quand moi, j'étais à Terrebonne avec Pierre-Luc, parce que j'ai jamais habité là, tu sais, je viens pas de là. Puis, je trouvais que lui, ça le rattachait beaucoup à son passé, mettons. Tu sais, dans le sens qu'il avait toujours habité à la même place. C'était comme le monde qu'il a côtoyé, c'est le monde secondaire, c'est le monde qu'il connaissait avant. Puis je trouve que ça, peut-être que ça.
C'est pas lui qui dit ça, là, mais comme des fois, ça t'empêche un peu d'évoluer là, dans le sens de devenir la personne que tu veux devenir dans le futur, toute l'équipe, parce que tout te rattache à ce que tu étais avant. Tu sais, mon chum, quand il était plus jeune, ben, c'était un poteux qui faisait du skate, qui avait pas vraiment d'ambition. Fait que là, j'ai l'impression que ça le ramenait à ce soi-là, genre. Fait que de rester là, puis ça faisait qu'on sortait jamais. Parce que quand on sortait, ben, c'était tout le temps le même monde qui avait côtoyé dans le temps. Fait que ça devenait juste vraiment weird. Je comprends. Ce que tu veux ça faisait qu'on habitait, genre, full dans un beau quartier. On habitait dans le Vieux-Terrebonne. C'était full beau, puis on n'allait jamais nulle part. On n'allait jamais au resto. Comme tout ce qu'on faisait, c'était sortir de là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est what's the point d'habiter là quand on peut rien faire, tu sais. Ouais, non, je comprends. Fait que Ben, c'est une excellente réponse. Ouais, fait que t'es-tu rendu la vedette de Terrebonne maintenant? Non, je suis pas la vedette de Terrebonne. Il y a Véronique Laveau puis Brian Audet qui sont quand même des fiers représentants. Il y a pas Marc Dupré, mais ça? Ouais, Marc Dupré, il était là. Je pense qu'il a déménagé. Il s'est séparé, il a vendu sa maison. On peut pas en parler? Non, je sais pas. J'ai dit je sais pas. Je sais pas, il est encore là. Comme c'est pas des choses qui m'intéressent. Qui sont les stars du voisinage. Puis... Vous avez pas genre une infolette, genre voisin? Genre Spotted. Ouais, Spotted. Jusqu'à un moment donné, là... On faisait pas tout au métro 24 heures de Terrebonne, le soir à 2 heures. Ça, là, quel rêve! Attends, quoi? Ben oui! Le métro 24 heures, sauf, en fait, 23 heures. Ah oui? Il y a une heure qui est fermée. C'est genre genre de 5 à 6 ou de 4 à 5, je sais pas trop quoi. Mais c'est malade. C'est un beau métro. Oh oui, c'est vraiment hot. Genre un métro extra, là. Il est insane. Il est propre. Il est malade. Non, mais c'est fucké qu'à toute heure du jour, tu peux acheter n'importe quoi. N'importe quoi. Tu peux acheter du bœuf bourguignon, si tu veux. Ouais, c'est ce que tu veux. Sauf de la bière. Mais c'est... Ah ouais? Mais l'alcool, c'est jamais à prendre. Ouais, c'est vrai. 11 à 6. OK, tu peux pas consommer à la nuit. Ben, tu peux aller Tu peux consommer, tu peux juste pas l'acheter. OK. Mais tu peux la voler. Amène dans ton sac. Mais pas au métro de Terrebonne. Non. C'est le meilleur métro. Venez pas voler au meilleur métro. N'allez pas voler. Ouais, c'est con, mais c'est la fois qu'on s'ennuie le plus de Terrebonne. Ben, je comprends. Parce que, tu sais, moi, avant, j'étais sur le plateau. Là, moi, j'ai habité pendant 17 ans à Montréal. Puis l'épicerie 24 heures, tu rentrais puis ça sentait... Moi, oui. 24 heures, c'est bien quand même. Ouais. Tu sais? Fait que là, j'étais content de voir... Aïe, OK, je retrouve cette affaire-là. Puis moi, j'étais un gars de banlieue. Tu sais, j'aime... Tu sais, je te parlais de ma routine. Là. Ouais. Mais moi, j'en ai une maintenant, tu sais, avec ma banlieue, avec les voisins, tu sais, comme que j'avais un peu perdu avec Montréal. Montréal m'a offert tellement d'affaires tripantes, là, tu sais. Aller marcher. Proche de tout. Dans un resto super nice, un resto 24, une pointe de pizza, n'importe quoi que tu veux. C'est accessible. Ouais, c'est le paradis du Uber Eats, Montréal, quand même. Là, oui, c'est malade. Tout ce que tu veux en tout temps. En plus, sur la livraison, t'as des parcs, c'est le fun. Il y a plein d'affaires à faire. Mais il y a aussi plein de trucs qui... Chaque jour est jamais pareil. Ouais. C'est tout le même trajet, c'est 10 minutes. Puis là, aujourd'hui, boum, il y a un accident avec une fuite d'eau qui est partie de quelque part. T'es comme, exact, bon, ben... Exact. Puis en plus, quand t'as une routine, t'es stressé. Je suis C'est comme calisse de tabarnak, ça me met en retard. Ouais. Moi, je calcule maintenant le double du temps à me rendre quelque part. Puis Chris, ça me prend quand même 15 minutes de plus la journée que je suis pressée. Mais Je suis comme... Pour vrai, moi, de déménager de Montréal, ça m'a redonné le plaisir de conduire mon auto. Ah oui, ben oui. Parce qu'avant, dès qu'on partait, je disais à Virge, tu veux-tu conduire? Parce que moi, j'ai arrêté de faire de la moto parce que j'étais tout le temps arrêté, shifter le truc, aller sur le pont. Ah non, ça me tentait plus. Puis j'ai eu des enfants aussi, mais sauf que je me souviens, j'aimais plus ça. J'aimais plus, là, tout le temps en train de shifter. Mais t'avances, en char, tout le temps de même. Mais, tu sais, je faisais plus de bike, tu sais, mais ce truc-là, mais sauf que moi, je suis zéro ni anti-ville, ni anti-banlieue. Sauf que c'est sûr que se déplacer, je suis rendu le gars de banlieue qui trouve ça chiant. Mais j'ai encore mes petits passages secrets, là, tu sais. De Montréal. De Montréal, là, Est-ce que, chez vous, tu t'es refait un mur en métal? Mais non, j'ai pas refait de mur en métal. T'as pas demandé à Décor ta vie de J'ai passer. pas demandé. T'es pas parti avec en arrachant du mur avec les skates? Non, puis j'ai plus presque aucune trace de trucs de skate. Ça, pendant longtemps, c'était ça, tu sais, comme... j'étais l'éternel ado, la calotte, tu sais, puis j'ai jumpé, là, quand même, dans le personnage. Sauf que après ça, tu fais, hey,
je pense que ça fait 2 ans que j'en porte plus de calotte, tu sais, puis qu'on... C'est plus le cool boy de 26 ans. Genre board short, là, puis genre mon t-shirt de Offspring, là, tu sais, genre. Et comme, tu sais, je pense que puis encore, on m'invitait dans des entrevues. Hey, on a un cadeau pour toi, tu vas capoter. Oh non. Voici un skate! Puis là, tu joues le jeu, puis tu sais qu'on va dire pour te faire plaisir. Probablement qu'aujourd'hui, si tu refaisais des angles VIP, Marie-Christine, elle te ferait genre un mur papier peint de grains de café avec juste des vieilles machines à café qui sortent du mur comme des tablettes. Tu sais. Moi, j'espère. Tu sais, quand ils ont fini, elle s'est excusée. Elle disait, hey, je l'ai vu que ça vous parlait pas, puis vous avez quand même décidé de le faire, puis merci, puis je suis désolé, je l'ai échappé. Puis on a fait, Pierre-Luc, puis on a fait, correct. Ils vont en rire pendant 10 ans. Mais Pierre-Luc était genre, voir que tu leur as dit, j'habiterais dans une pièce en métal. Je niaisais, là, tu sais. Toi, t'aimes ça le métal? Ben, tu sais, c'était comme la mode. Tout était métal bois. Ouais. Là, j'ai fait, mais je trouve ça beau. OK, c'est pas mêlant. Je pourrais habiter dans une pièce. Puis là, j'ai fait, ben, tu sais, c'est ça. Faut que tu fasses attention. Au tournoi de phrases. Ouais, vraiment. Là, je l'ai appris à mes dépens. Dur. Une couple de fois dans ma vie que j'ai appris à mes dépens, le, oh, OK, ouais, non, tu sais, là, je pensais c'était clair. T'sais. Ça, c'était-tu. Ben, mes souvenirs sont très flous là-dessus, fait que je vais demander à ma source principale. Je vais pouvoir me confirmer. Est-ce que tu t'étais acheté un duplex avec Pierre-Luc? Ou un condo? Ouais, un condo. Vous l'aviez acheté ensemble? Ouais, on l'avait acheté à deux. Comme un couple. Puis quand on visitait, tout le monde était genre. Fait que là, on visitait. Les deux meilleurs amis. Fait que vous voulez juste une chambre? Non, 2 chambres. Ben oui. Ben deux. Je disais pas que. Ah ouais, mais tout le monde était ça, on était un couple. Hey, ça nous faisait fucking rire. Imagine dans le temps, si sur Reddit, le monde était comme Pierre-Luc Funk et Félois sont gays ensemble, ils disent qu'ils veulent 2 chambres, mais c'est faux, je vois leur chimie. Si ça fait ça, man. Mais il fait un café à Pierre-Luc chaque matin en disant mon amour. Il faut qu'il commence par Pierre-Luc, sinon sa journée fait pas. Mais ouais, puis on avait refait faire des rénaux dedans, puis ouais, c'est ça. Puis là, moi, je m'étais fait une blonde. Puis Pierre-Luc, il était, tu sais, je veux dire, ça, c'était quand même fucké parce que pour elle, c'était tough parce que. Il y avait un mur de métal. Toujours avec nous autres. Ben, il y avait un mur de métal de 1. Puis toujours avec nous autres. Pierre-Luc, puis moi, on avait vraiment une. Fusion. Ouais, vraiment une fusion. Puis moi, quand je recroise Pierre-Luc, tu sais, puis là, on est redevenus voisins-ish. Puis on se voit plus. Pierre-Luc, il habite à Terrebonne. Il est à Montréal, mais on a un chalet autour du même petit lac. OK. Fait qu'on se voit plus souvent. On se texte, es-tu là? Tu sais, dans le temps des fêtes, je sais que je vais le voir. Puis là, tu sais, je suis full proche de sa mère, puis de ses sœurs. Tu sais, c'est vraiment du monde avec qui je m'entends vraiment bien. Tu sais, puis Pierre-Luc, c'est. J'ai comme pas besoin de finir mes phrases, il comprend. Tu sais, vraiment, c'est comme. Ouais, sortis ensemble, là. Ouais, vraiment, là, tu sais, vraiment. Tu sais, puis on s'est côtoyés tellement longtemps, tu sais, puis tellement dans des moments importants dans nos vies que moi, j'y tiens vraiment beaucoup à cette relation-là. Puis, hey man, ça nous fait juste rire le monde. Donc, hey, si jamais rien pas. Mais non! Mais j'ai. Tu sais quoi, j'ai même pas besoin de j'ai même pas envie de me défendre. Oui. Je pense que je m'en. On s'est frôlé fesse à fesse dans la salle de bain, tu sais. Ça fait 3 saisons qu'on se défend, là. Ma blonde, OK? Mon ex. Mais ça va bien de l'autre. Non. Mon lit, OK, c'était un grand lit. Mais c'était un lit king. Puis il y avait un genre de rebord. Puis Pierre-Luc, il venait s'asseoir le soir, puis il jasait avec nous autres. Nous, on était dans le lit, là, tu sais. Puis là, il s'assoyait. Ouais, puis là, vous autres, faites quoi? Blablabla. Puis là, on jasait, puis tu sais, comme. Souvent, puis là, nous autres, yes, man, ouais, puis blablabla. Puis là, demain, ouais, puis on fait ça demain. On se fait ça un souper. Ouais, OK, cool. Puis là, vous en allez vous coucher. Ouais, j'aurais pris un verre. Ben. Puis il se relève, il est comme, hey, machine. Des fois, on se levait, puis on y allait, là, tu sais, puis c'était. Vraiment, là, c'était cool. Mais comment? Je me demande c'est quoi sa version à elle des faits, mais c'est comme moi, à chaque fois que j'allais là, il y avait un hostie de gossage qui couchait à terre. Non, je pense vraiment pas. Je pense que mais comment, toi, comment tu vis ça de comme, parce qu'on connaît ça, les relations fusionnelles, tu vis une relation fusionnelle avec quelqu'un à, c'est comme quand t'habites plus après, puis les deux, vous avez une très grosse carrière, tout le monde est des adultes. Ouais. Fait que là, c'est comme tu passes de jaser le lit dans le soir, des fois dormir en cuillère, se faire des cafés le matin, et être comme, hey, merde, là, on se voit plus organiquement, tu sais. Fait que là, faut que tu prévois de voir l'autre, genre. Ben, naturellement, mais comme comment tu vis ça? Tu te vois, puis tu sais, t'entretiens ton amitié, puis il y a des fois où, comme tu dis, la vie fait que j'ai pas vu Pierre-Luc à un moment donné pendant 1 an, mettons. Ah, oui. Mais on se parlait, mais quand on se retrouve,
les vraies amitiés, Ouais. c'est les amitiés que tu retrouves, puis c'est comme si c'était hier. T'sais. Fait que pour moi, Pierre-Luc, c'est ça. Puis moi, je suis chanceux parce que j'ai une couple d'amitiés de même, qui sont fortes. Fait que. Ça s'efface pas avec le temps, je pense. Mais Non. c'est quand même fucké quand il faut que tu vendes ton condo parce que j'ai l'impression, quand t'es un couple, ben c'est comme, on se sépare, fait qu'on vend, ou comme, ensemble, on veut s'acheter une maison, fait qu'on vend notre Ouais. condo. Là, quand t'es à deux, tu sais, deux amis. Ben, Comment tu c'est vends? lui qui m'a racheté ma part parce que j'ai Ok. dit, tu sais, là, en ce moment, je pense que j'ai le goût de faire un move avec cette fille-là. Puis la journée, je pense que le condo qu'on a, je veux dire, c'était quand même pas un palace, là, tu sais, genre, c'était un 4,5, là, tu sais. Puis j'ai dit, tu sais, moi, je pense qu'en ce moment, on est trois, on se pile pas ses pieds. La journée où toi, t'as quelqu'un dans ta vie, on va se piler ses pieds. Et Ouais. j'ai dit, tu sais, j'ai juste envie de prévenir un problème avant qu'il en devienne un, puis que ça joue justement sur notre amitié. Puis je ferais ça. Puis le père était comme, OK, fait que tu ferais quoi? Je fais, ben, soit moi, je m'en vais, ou toi, tu t'en. Puis il était comme, moi, je bouge pas d'ici. Je fais comme, ben, je peux attendre que t'aies assez de cash pour me racheter. Puis il était comme, ouais, je vais être capable. Je vais appeler ma banque. Puis. Mais tu sors un Ok. chèque qui est comme. Non. Je te rachète. C'était avant Volkswagen. Là. Tu sais, je veux dire, je pense qu'il y avait. Vous voulez pas sous l'or, vous roulez sur Bon, le métal. 22 ans, là, ouais, on roulait sur le métal puis c'est skate. Fait que, mais c'est ça, puis il m'a racheté mes trucs, puis là, moi, je me suis acheté de quoi après. T'es parti avec tes 12 skates. Avec les 12 Savez-vous, skates. quand vous avez vendu le condo, Pierre-Luc l'a sûrement vendu. Là. Oui, il l'a vendu, Ouais. ouais. Avez-vous vendu avec le fameux mur de métal ou à un moment donné, ça. Non, Pierre-Luc, il l'a fait enlever, il a fait faire des petits traîneaux. Hey, comment Puis c'est pour faire enlever ça? C'est de la tapisserie, fait que tu sais, Ah, ok, le ok. petit, plus de Ah non, c'était steam, la puis t'enlèves tapisserie. ça. Ah ouais, puis il avait fallu la poser. Tu sais, là, quand Ça t'as avait l'air horrible! fucking Faut que je pas voie le goût de faire de quoi, puis tu trouves ça affreux, puis là, allez, Ils il mettent, posé là, puis là, t'es comme, wow! Hein, non, j'y croyais pas au début, mais là, c'est vraiment beau, puis que l'équipe finisse, puis qu'elle reste faire, vous êtes pas content, hein? Ben, on n'est pas en crise, mais est-ce qu'on trouve ça beau? Non. Tu sais, en plus, toi, tu te fais rénover une pièce là, avec ouais, des comme, ouais. yes, ça va être beau T'sais, chez nous. Puis là, tu t'es sais, comme. Merci, on est vraiment reconnaissant de. Puis tu sais, ces shows-là, le monde ils disent, tu te fais donner ça? Non, tu payes. Ah, vous payez? Tu mets un montant, puis la production, eux autres, ils vont mettre un montant dans le sens où OK. elle a des plugs, fait qu'elle achète des affaires au cost, elle a peut-être des affaires un peu gratis, tu sais, là, après ça, Beaucoup mais de nous, trucs devenaient ses voyages au Maroc. ça ah, nous oui. avait... Oui, beaucoup d'affaires de ces voyages, mais nous, on avait mis de l'argent, là, tu sais. Fait que, mettons, toi, tu mets 5 000, eux autres, ils vont peut-être mettre. L'équivalent, 5 000, peut-être, tu sais, ouais, Peut-être mettre 10 000. Dépendamment des productions, là, honnêtement, Oh ça fait tellement mon longtemps Dieu. que je m'en souviens pas, mais on avait mis ça. Je pense qu'on avait mis 4 ou 5 000 $. C'est là où on était comme... C'est parce que moi, un salon à 5 000 $, dans ma tête, il me fait full plaisir. Ouais. tu sais. C'est Ouais, beaucoup ouais. d'argent pour un salon. Mais tu sais, aujourd'hui, je pense que Marie-Christine, ça reste quelqu'un qui a... Tu sais, elle nous a fait faire un meuble sur mesure. Ça, Pierre-Luc, quand il a vendu le condo, je le sais que le meuble, ça y a fait de quoi de faire. Juste ce meuble-là valait 5 000. Tout le reste, ça nous... C'est pas grave. Tu sais, on niaisait, mais on n'était pas en crise, là. tu sais. Ouais, On était ouais. juste comme ça. Tu sais. Ah, regarde, si tu veux, je te dise. Tu Mais sais, on n'était pas en crise, mais ça nous a. On en rit encore. Ouais. Je l'ai vu en fin de semaine, puis on a encore ri du mur de métal puis des skates, là. Tu sais. Mais en plus, c'est parce qu'après ça, pourquoi je me demandais l'affaire du mur pis tout, Ouais. c'est parce que t'avais eu c'était-tu à V? Un talk show, Ouais. Phil s'invite, Ouais, Phil s'invite. qui était ouais. très bon d'ailleurs, que je trouvais. Merci. Je trouvais que c'était un peu le. Je sais pas à quoi je comparais ça aujourd'hui, mais tu sais, il avait comme tout le temps 3 invités Ouais. qui avaient genre un point en commun-ish puis qu'on apprenait. Ouais, exact. C'était Christian Bégin J'étais Christian avant-gardiste. Bégin. Il y a du monde à la messe. La tour, avant le temps. Gilles-Dorrois. J'étais tout ça avant le temps. T'as bien raison. Puis il me semble d'être retourné chez vous dans ce condo-là. C'est pour Ouais, ça qu'il y avait encore le mur exact, métal. exact, c'est ça. Mais Puis, ça, pourquoi ça l'a arrêté? la pandémie. Le concept du show, c'est on va chez vous, puis au lieu que toi tu viennes, tu sais, là aujourd'hui, je suis venu sur votre plateau, mais le concept de Phil s'invite, c'est je vais chez vous, puis là, ben, j'invite du monde qui ont rapport avec toi, que tu connais et que tu connais pas, mais que je sais que le mix va faire du sens. Comme la vraie nature. Mais le monde, il couche pas là. Ouais, comme la vraie nature. Mais tu sais, la vraie nature, c'est un chalet, c'est toujours le même. Ouais. Nous autres, on transformait Mon chez moi. ton chez vous En en. studio. Mais tu sais, on débarquait là, on était 22, là. Hey, ça revolant. Ben, C'était un 18 roues qui se pointait. On arrivait à, je sais pas, là, 7 h le matin, puis on repartait à 9h30 le soir, là, tu sais.
on est allé au loft de Penelope McQuaid, puis elle avait une maison domotique, là. Tu sais, tout se contrôle avec son sel. OK. On est parti, puis rien qui marchait. Puis je me souviens, elle avait dit, regardez, moi, je suis pas fâché dans la vie. Moi, vous êtes arrivé ici, mon sel contrôlait toute la maison. Je le sais que quand vous allez partir, mon sel va contrôler toute la maison. Puis là, moi, on s'entend que moi, j'anime le show. Pas dans les escabeaux à démonter tes affaires. Puis je suis mal de faire. Il n'y a rien qui marche. Puis là, trouve un électricien pour qu'il vienne arranger ça. Un mercredi soir à 10h. Je vais venir, je charge 4 fois le prix à l'heure. Ben non, mais là, puis là, on est comme ensemble deux chaises où on se dit, Pénélope, on veut que tu sois contente. Pour être heureuse, tu nous as dit qu'il faut que tout fonctionne. Puis d'un autre côté, on fait de la télévision au Québec. On n'a pas une scène. Oui. On peut pas payer 4000 $, quelqu'un qui va venir voir. Là, manger ça. mais il peut venir demain matin à 10h, puis on paye tout, mais puis elle était genre, elle était vraiment smart, là, tu sais, mais... Ouais, t'es comme parfait pour 10 heures, mais... On a fait, tu sais, 2 saisons de ça, puis la pandémie est arrivée, on peut plus rentrer chez personne. Ouais. Puis là, on a mis ça sur la glace, puis là, après, tu sais... Ouais, le temps passe, tout est devenu Le peur. temps passe, on veut-tu se rembarquer là-dedans, mais tu sais, comme... Je pense que le concept, il reste bon, je le referais pas, mais je trouverais ça vraiment trippant que quelqu'un d'autre le fasse. Ah ouais? Vraiment. Ah ouais. Je trouverais ça vraiment cool. Je comprends. Mais ça faisait aussi un peu très... avant podcast que ça explose, parce que je me souviens à un moment donné, je sais plus c'était chez qui, peut-être Pierre-Yves Lord. Oui. Mais t'avais reçu Catherine Dorion. Pierre-Yves Lord. Catherine Dorion, ouais, c'était chez Pierre-Yves Lard. Ouais, puis elle avait dit là-dedans qu'elle était allegedly. Là, je me souviens non plus de mes souvenirs, pardon. Non. Mais elle avait dit qu'elle était genre pas monogame, couple ouvert ou ouais. libertine. Puis j'étais comme, Chris, c'est... Ben, zéro allegedly, elle avait vraiment dit ça. OK, c'est ça, mais j'étais comme plus sûre. Ouais. C'est pour ça, mais Ouais. je me souvenais qu'il y avait ça, puis je me souvenais que c'était comme une des premières personnes, tu sais, c'était avant sexe oral et tout, Oui, tout oui. là, puis j'étais comme, oh, c'est une personnalité publique en plus dans la politique qui parle de ça, puis jamais Elle avait 2 TVA va chums. parler de ça. Ouais, OK, elle était polyamoureuse. C'était polyamoureuse. Chacun de ses chums y apportait de quoi. Après ça, je me souviens que ça m'avait marqué parce que je l'avais croisée à l'épicerie chez vous à Charlesbourg. Puis elle avait un enfant, puis j'étais comme, Ouais, ouais. quel de ses chums, c'est le père, tu sais, je me disais. Elle nous avait Pas de tout mes affaires, expliqué là. la fonctionnalité, puis comment il avait dit ça, puis tout le kit. Ouais, je me souviens de ça. Ouais, mais je trouve ça intéressant parce que c'est jamais dans une entrevue à, tu sais, Radio Cannes, tu parles de ça, puis tout. Fait que j'étais comme, c'était tellement comme décontracté, puis chez le monde, puis à l'aise. Ouais. Puis c'est vrai qu'après ça, c'est un concept qu'on a vu et revu, là, mais Ben oui. dans le c'est temps, ça. je me disais, très nice. Mais il n'y a pas un show que t'animais l'année passée, c'était sur toutes les pancartes. L'année passée, c'était la guerre des fans. Ah oui, c'est Show ça. de musique. OK, oui. Ouais. Voilà, Que là, c'était Ouais, beaucoup sur ben- j'aimerais, Ouais. Phil, que tu nous dises, parce que récemment, on a reçu Marina Bastarache puis Catherine Etier Oui. pour faire un Parler de grand... Codef. Oui. Je l'ai vu. Cet extrait-là. Mais on a trippé, puis là, je me suis rappelé que toi, t'étais à Côte G. J'étais code G, Je moi. me suis dit ça un matin quand je me suis dit, Ouais. j'étais comme, oh my god, mais je me souviens pas t'avoir vu dans les extraits que j'avais écoutés. Mais c'est parce qu'il y avait une casquette puis des J'avais grands une t-shirts casquette, avec son... des grands t-shirts Oui. de Simple Plan. Mais comment ça s'était fait pour toi, les auditions de Code G? C'est eux qui t'avaient approché? C'est toi qui les avais approchés? Non, c'est eux autres qui m'avaient approché. J'avais pas fait d'audition pour faire Code G. C'était comme, ça te tente-tu d'embarquer? C'était Adib Al-Khalidé, moi, Jay du Temple, Joey Scarpellino, puis il était Daniel là au Pinette. début, puis Daniel Pinette. Ouais, je me souviens de ça parce que je me souviens du photoshoot où on était tous les gars ensemble, puis ouais, j'avais pas fait d'audition, puis mais ça, c'était malade, là, tu sais, de pouvoir parler de plein de sujets, puis tu sais, la réalisatrice Maude à l'époque, on donnait une réponse, puis elle était comme, à moins que tu aies écrit une joke, je veux que tu m'en redonnes un autre. Puis là, c'était vraiment une discussion. Fait que toi, tu jasais avec elle, dans le fond. Tu jasais avec elle. Ok. C'était vraiment nice. Là, tu sais. Puis une caméra, un preneur de son, elle, éclairage, spectre en verre. that's it. On était juste vraiment une discussion très, très podcast filmée. Mais je trouve ça parce que ça prouve encore aujourd'hui que l'idée est plus forte que tout le budget que ça a, tout le décor, Ouais. tout que comme. Ouais. Tout ça, c'est genre, tu sais, c'est superficiel, c'est du superflu, tandis que Mhm. Mais Code G, c'est ça a comme été tourné dans un succès. garage, là. Oui, C'était 100% dans un garage. Ouais. puis ça devait Avec coûter un écran rien vert. à produire, là, tu C'est sais. sûr que non. Tu sais, c'était tout devant un fond, Un écran fond, un fond vert, puis il y avait des trucs en arrière, puis c'était OK, puis là, on recevait la thématique. Par thématique, il y avait de mémoire 8 ou 10 questions. Tu sais, mettons, on va parler de ta première fois.
C'était comment ta première fois? Comment t'avais vu ça? Est-ce que tu ressentais de la pression de la part des autres? L'as-tu dit? À qui tu l'as dit en premier? Puis tu répondais à ces questions-là sous forme de... À moins que tu aies écrit une joke, là, tu pouvais dire, celle-là, je vais juste faire une joke. Sinon, on en jase. Puis apprenait des trucs, tu sais. Puis c'était vraiment cool. Là, est-ce que tu trouvais que toi, il faisait... Parce que quand t'es ici, ça me faisait rire quand on était t'es genre... T'étais là 4h30 de temps, tu sais, c'était long, tu faisais toute la journée, puis elle dit, moi, toutes les bouts qu'il prenait, c'était à la fin qu'elle me demandait de refaire des réponses, puis c'était quand elle dit qu'elle pas qu'elle avait plus rien à dire, mais elle était rendue fatiguée, puis elle était comme. Fait qu'elle disait n'importe quoi. Je me crosse, esti, sur Nemo, man, c'est ça le clip qu'il mettait, mais elle était comme. Oui, c'est pour ça qu'il voulait que je continue. Il savait comment aller chercher le meilleur de Catherine Etier. Il savait comment faire. Je me souviens pas. C'était des longues journées, mais tu clenchais tellement de sujets pis de shows. Fait que, mais... Vous avez pas dû tourner ça pendant un an de temps, là, tu sais. Non, tu sais, c'était des blocs, là, tu sais, mais on a quand même fait genre 3 ans, je pense. Quand même. Codé, après ça, il y avait... All Stars. Ils les ont enlevés? Non, mais c'est nulle part. À part sur YouTube, il y a des petits clips, là. Ah ouais, OK. Ouais. Puis là, les filles, leur théorie, c'est qu'il y avait trop de monde cancel. Ben, tu sais, on dirait que je trouve pas ça épais comme théorie. On dirait que je fais ouais. Ils veulent pas envoyer des chèques de 8,50 par saison comme redevance. Ouais, c'est ça, tu sais. Je comprends. Mais c'est quoi? Est-ce que toi, t'as vu un... En fait, je vais reformuler la question. C'est quoi le moment dans ta carrière où t'as fait comme « Oh, je deviens quelqu'un de public », tu sais? Parce que j'ai l'impression que pour... Ouais. Je sais pas si c'est Codé, mais mettons auprès des jeunes, par exemple. Mais j'ai l'impression que pour beaucoup, ces deux émissions-là, Codef, Codé, ça l'a fait genre un... paf, direct, c'est devenu extrêmement viral rapidement, je peux dire très populaire. Mais est-ce que toi, c'était avant ça, c'était après ça, c'était un autre moment? Il y a comme eu 2 moments, je pense, là. Tu sais, un, c'était vraiment l'époque Vrac TV. Moi, j'animais une émission, ça s'appelait Alt. Oui, oui. Fait que tu sais, ça, c'était notre concept, là. Tu sais, on avait pitché ça, puis comme, OK, on est une gang dans un bureau, très TMZ, mais on parle pas de vedettariat pis de potins. On veut vraiment parler de trucs, tu sais, d'actualité. C'était les nouvelles autrement, c'est sûr. C'est ça, exactement. C'était Alt pour actualité légèrement tordue. Puis c'était comme, OK, là, tu vas me parler de... Puis je me souviens que Jeff Provençal avait fait un sujet à un moment donné, c'était les balados. Puis on était comme... Qu'est-ce qui que va être qui? Je comprends pas. Un autre truc, c'était l'ASMR. Puis t'es comme, vous allez capoter. Je me souviens écouter ça, puis man, qu'est-ce que tu me dis? C'est vraiment agressant. Non, mais il y en a d'autres de trucs, puis là, tu sais, juste ça, puis là, tu peux t'endormir. Fait que, tu sais, c'était comme on parlait de plein d'affaires. C'est comme avant-gardiste, là, comme sujet, lui. Oui, mais pour vrai, c'était nice. Vraiment, ça, c'était... Fait que ça, Code G, c'était vraiment l'époque Vrac TV où là, je le sentais. Puis moi, je partais avec ma première tournée. C'était plein de jeunes, c'était bondé de monde dans mes salles. Là, je le voyais. Puis après ça, j'ai fait un show qui s'appelait Ce soir, tout est permis. C'était animé par Éric Salvaille. Puis... Et son man bonne. Et son man bonne. Puis, à un moment donné, il y avait eu un jeu. Le but, c'était un genre de show avec des artistes invités. Puis, on jouait à des jeux. Il y avait le décor penché. Il fallait comme monter. Puis, c'était comme un décor à 45 degrés, plein d'huile. OK. Puis nous, il fallait... OK, fait que là, Eric, il disait, OK, fait que là, Phil s'en va regarder dans le frigo qu'est-ce qu'il pourrait manger. Le frigo, il est en haut là-bas, mais c'est plein d'huile. Fait que tu montes, puis là, tu tombais. Puis c'était un gros show aux States qui a marché correct, tu sais. Puis un des défis que j'avais eu à faire, c'était épeler avec nos corps un mot. Moi, puis Alex Perron, on a dû épeler le mot suçon. SUCON, c'est dire, tu sais. Puis là, on se lève, puis là, moi, j'étais avec Alex Perron, Véro, 2 autres personnes, puis je me souviens les avoir traités d'has-been au départ. Ça commence, puis là, je fais de quoi? Le monde fait, t'as pas rapport. Je fais, hey, je suis pas venu me faire insulter ça par des has-been. Véro part à rire, tout le monde capote, puis là, le monde mène le Facebook, Twitter, ça lève. Est-ce qu'il est hot, lui, d'avoir traité tout ce monde-là d'has-been, puis que le monde rit, puis blablabla. Là, il faut faire suçon, le CCD. Puis là, Alex, il dit, il fait une joke genre, m'a montrer comment sucer. Là, c'est une affaire de même. Puis là, Alex, je le sais, j'habite avec Pierre-Luc. Elle sait pas que j'habitais pas avec. Puis le CCD, c'était le 17 novembre. Je m'en souviens parce qu'il y a eu un avant puis un après. Je te dis. Mais c'est quoi le CCD? Mais il avait fallu faire genre le CCD comme
de la manière que j'avais fait 3, 2, 1, c'est-à-dire, puis de la manière qu'on avait fait ça, Alex puis moi, fouille-moi pourquoi le monde était viré fou avec ça. Le lendemain, je devais avoir, je sais pas, là, 25 000 abonnés de plus. Oh. C'était le début des pages, dans le des temps que affaires. La télé, là, Twitter. ça faisait tout. Ouais, il y avait péter, le web, t'sais. c'était rien. focal, là, tu sais. Puis là, à partir de là, OK, mais là, est-ce que lui peut venir? C'est qui ce gars-là? Puis tu sais, moi, quand toute l'affaire Salva est arrivée, moi, je faisais de la radio avec, là. Oh my God. C'était fantastique. Au départ, ça s'appelait les gérants d'estrade. Ah, OK. Après, c'est devenu Eric et les Fantastiques. Puis là, on fait le truc, puis là, blablabla, puis là, il se passe ça. Puis, moi, quand tout ça, tu sais, est arrivé, puis ça a sorti, moi, j'avais fait comme, OK, je catch le pourquoi du comment. Non, mais je comprends le pourquoi du comment. Là, on apprenait des affaires. J'étais comme, moi, je le voyais à la radio, puis en mode salvaille, puis tu sais, j'étais pas dans les bureaux, puis j'étais pas dans rien. Dans l'équipe. Puis il y a de quoi que j'avais dit aux gens de la radio, j'ai dit, hey man, moi, il y a de quoi qui me fait chier là-dedans, mais qui me fait chier. On s'entend, là. Je pourrais plus jamais dire ça a changé ma vie, ça. Parce qu'on peut plus parler de lui. On peut plus parler de cette affaire-là, puis là, on s'entend. Ça me fait chier. Ça me fait chier pour moi. Tu sais, comme, je fais pas une sortie là-dessus parce que, hey, je pense qu'il y a des affaires qui ont fait chier pas mal plus de monde à des degrés. Crissement plus, mais mettons. Mais dans le sens que tu veux pas témoigner ta reconnaissance envers un personnage problématique en public. Ben, exact. Tu peux pas faire ça, là, tu sais, puis par respect pour tout ce qui se passe, puis par respect pour les gens qui. Puis, je me souviens, puis de faire, tu sais, je pourrais jamais y dire, c'est weird comme phrase, mais je pourrais jamais y dire, hey, merci pour les opportunités parce que ça m'a donné un esti de coup. Au final, c'est pas ce gars-là qui t'a engagé, là, tu sais. Ben oui, c'était la prod. Mais c'était lui. Okay. C'était Salva & Co. OK. Fait que, tu sais, Est-ce moi, que tu sentais aussi à l'inverse, genre dans le faisage de chier, que tu pouvais pas te prononcer sur le sujet non plus parce que dans le sens où tu étais comme. Parce que. Je sais pas si c'était quoi ou pas, là, mais dans le sens, tu peux vraiment te prononcer, puis t'es comme merde, je suis comme tirant de deux ponts de genre. Mais c'était pas. Qui verse tes chèques de paye. Tu sais, moi, j'étais pas là. Je vois pas ce que. Il y a bien des affaires, là, qui. Oui, parce que les agresseurs, ça agresse pas tout le monde. Ben, exact, tu sais, puis. Fait que là, tu fais. Ben, tu sais quoi? Une bonne façon aussi d'être des alliés, des fois, c'est juste de faire ma gueule, hein. Ouais. Puis je dirais pas, hey, j'aimerais ça dire que. Hey, moi, là-dedans. Et puis moi, ce que je pense. Moi, des fois, je trouve qu'on nous demande nos opinions sur bien des affaires que je fais. Moi, il y a des trucs, là, à ça, je refuserais de me prononcer parce que je fais. Hey, c'est calissement pas à moi à dire ça. Puis tu vois, là, c'est la première fois que je dis ça dans un micro de faire. Moi, l'affaire, c'est que je fais. Tu sais, je me souviens du 17 novembre, puis je peux pas en parler. Par respect pour tout ce qui se passe, puis je vais pas le dire, puis là, aujourd'hui, je me dis que ça doit pas être perçu comme un manque de respect, là. Je pense que les gens parlent t'endoses pas ses comportements non plus, mais parce que, c'est ça, parce que c'est son émission. Tu marches sur des œufs, puis t'es assis entre deux chaises, tellement souvent, quand ces sujets-là arrivent, tu sais, épineux, mais là, tu sais, mettons, l'épisode de 10 fois par année, je me fais parler de... du CCD. Et du CCD et de les recettes pompettes avec Pierre-Luc. Je fais comme, tu sais, ils sont là-dessus. Mais ça, c'est redevenu viral sur TikTok aussi. En fou. L'année passée, l'année passée, j'étais genre, mais qu'est-ce qui se passe? Puis moi, j'ai encore mes souliers crottés. Ils sont dans un bac. J'étais comme, j'ai jamais. Le tablier, j'ai fini par le jeter parce que là, il marchait tout seul. Là. Ouais. Mais le soulier, mais tu comprends? Est-ce qu'entre vous, ben là, prochain sujet, vu que tu penses là-dessus, t'as-tu écouté le podcast à Philippe Bonne? Non, c'est pas vrai. Moi, je me prononce pas. Non, mais sérieux, le nouveau chat à Julien Lacroix, qu'est-ce que. Non, c'est pas vrai. En plus, excuse-moi. Non, sérieusement. C'est quoi ta vraie question? Je me demandais. Ma vraie question, c'est quand, justement, tu sais, 2020, il y a beaucoup de têtes qui sont tombées. En fait, il y a eu 2016, 2020, puis 2020, ça a été. Tu sais, même Gilles Barroson, je me rappelle une des phrases fétiches que le monde il disait après, c'était comme retrouve-toi. Il disait à toutes les jeunes filles dans le milieu de l'humour, retrouve-toi jamais dans une pièce seule avec ce gars-là. J'étais comme c'est fou, tu sais, la culture du silence et tout, blabla. Mais est-ce que vous, entre collègues humoristes, ça a mené à des discussions où
Au contraire, j'ai l'impression que des fois, quand il y a des sujets comme épineux puis tabous, t'as tellement peur de parler, même en gang d'amis, puis pas peur de... Un peu comme quand la police t'arrête puis tu sais que t'as pas un kilo de coke dans ton char, mais t'es comme, si je suis dans la merde. Comme quand tu passes les doigts, là, t'es genre, Chris, c'est ça, j'ai du pot dans mes poches. Oui, pis tu sais, je fume pas de pot, je suis comme, là, pourquoi, là, il y a un gars dans le char. C'est comme, ils vont ouvrir le coffre et avoir des armes, je vais être comme, on me sabote à J. Scott. C'est sûr, j'ai du weed, mais pas. Ouais, c'est ça. Fait qu'est-ce que vous avez pu jaser entre collègues et amis humoristes et artistes de ces choses-là où tout le monde était comme un peu genre, hey, je veux pas me prononcer parce que je sais que vous étiez amis ou des trucs de même? Ouais, vraiment. Moi, j'ai eu vraiment des super belles discussions comme méga vraies puis profondes sur des trucs puis des gens qui m'ont dit des affaires que, hey, tu sais, mettons, t'as mis là, cette soirée-là, quand tout est parti, ça a chiré, tu sais. Ah ouais, OK. Tu sais, puis j'ai eu des discussions, tu sais, mettons, j'ai parlé beaucoup avec Virginie Fortin de faire, moi, mettons, j'ai besoin de conseils sur comment que je peux être une bonne personne, pas par rapport à mes agissements. Ça, je suis très... je suis conscient je suis à l'aise avec mes agissements. Mais comment je fais pour être une bonne personne par rapport à ça? Comment tu sais, le terme allié, là, existait. C'est quoi être un bon allié? Comment, à quoi tu sais, j'ai besoin d'infos. Parce que, tu sais, comme tu as dit tantôt, Puis, tu sais, je veux pas jouer la carte de j'ai jamais rien vu, mais c'est la tête de mes filles. J'ai jamais rien vu ni entendu une affaire. Et pourtant, il y a du monde, tu sais, avec qui, pas je me tenais, mais que je connaissais quand même bien. Puis que j'avais eu par le... Mais tu sais, mettons, moi, justement, quand j'ai eu la blonde Sarah, avec qui ça a fait en sorte que je déménage avec Pierre-Luc, ça m'a éloigné du milieu de l'humour parce que moi, je trippe encore énormément sur le snowboard. Puis moi, c'est un monde qui me fascine. J'adore parler de snow. J'en reviens pas des gens qui font ça. Puis elle venait de ce monde-là. Fait que quand j'étais avec, j'ai vraiment délaissé me tenir avec des humoristes parce que on parlait tout le temps de ce qui se passait dans tel joke a été volé par telle personne, puis telle personne a dit que lui pas drôle, puis que si. Puis j'étais comme... Tout des piqueries, là. À un moment donné, il y avait eu un beef entre deux personnes, et à un moment donné, j'avais choisi un camp, mais ça devait faire 2 ans que j'avais pas vu ni un ni l'autre. C'est comme si... Il y a rien de tout ça qui me concerne. J'étais comme... Hein, ça m'intéresse donc ben pas d'entendre parler de ces affaires-là. Fait que c'est ça. Mais... Est-ce que tu penses aussi que peut-être t'avais moins la tendance à remarquer des trucs? Parce que je me rappelle, mettons, Mike Ward lui avait dit à sous-écoute, ben je me rappelle, peut-être pas, là, apparemment, ma mémoire est floue des fois, là, mais qui était comme, tu sais, moi, si jamais il y a des gens qui ont vu des invités à sous-écoute ou que je réinvite des gens, écrivez-moi, puis comme, ou que je veux qu'il était comme, lui, il disait, j'ai jamais rien vu, fait que pourquoi tout le monde fait, on le savait, tous les humoristes, mettons, femmes, puis les travailleurs, puis il était comme, pourquoi personne m'avait jamais rien dit, tu sais. Lui, il avait dit quoi de même, puis j'étais comme, c'est fou parce que Virginie Fortin, justement, elle avait dit à 2 hommes en or, des fois, là, c'était précis. Il parlait du mouvement MeToo à ce moment-là, puis il était comme, tu sais, il reste encore vraiment beaucoup de ménage à faire. Puis j'étais comme, c'est fou de tout savoir, cette information-là, mais tu sais, c'est pas à toi de dénoncer, puis là, tu sais pas où aller, puis là, tu vois, lui, il y a quelqu'un dans le milieu de l'humour qui s'était fait, de ce qu'on sait, là, Kenzo en 2020, mais Kenzo dénoncé. Je vais dire les vrais mots. Mais il y avait pas encore de carrière vraiment. Puis là, il y a une carrière qui boom, genre, podcast et compagnie. C'est quelqu'un de super problématique. Il n'y avait pas de carrière avant. Puis, nous, chaque fois que quelqu'un nous en parle dans nos collègues, mettons, un collègue humoriste ou des trucs de même, parce qu'on n'est pas humoriste, là, mais on est genre, man, comment qu'on fait pour. Mais tu sais, mettons, là, je cherche, là, j'ai aucune idée de qui tu parles. Mais peut-être tu le connais pas non plus. Mais tu sais, tu comprends qu'est-ce que je veux dire de faire. Mettons, la raison pourquoi tu dis pas c'est qui aujourd'hui, c'est parce qu'on n'est pas certaines, tu sais, nous, tu sais, c'est parce qu'on est exactement dans la position que tu dis que les autres qui sont, dans le sens que tu entends des choses, tu sais pas si c'est vrai, on a lu les témoignages, on connaît quelqu'un aussi quand même. Là, ok, excuse-moi, je pensais pas à une personne mais là, je sais de qui tu parles, mais je pensais à quelqu'un d'autre, moi. Tu parles? Mais moi, la personne à qui je pense, je suis comme, c'est des oui-dire que j'ai entendu parler, mais comme moi, cette personne-là, j'ai jamais rencontré personne de son entourage, fait que là, tu veux pas, comme, perpétuer quelque chose. Ouais, perpétuer quelque chose qui serait peut-être même pas vrai, tu sais. Dans le sens que moi, des fois, je me dis pourquoi ça s'est rendu à mes oreilles. Puis, tu sais, dans le sens, on a été chanceux d'avoir quelqu'un comme Thomas Levac qui a levé le flag cette journée-là sur l'humoriste qui a dénoncé, tu sais.
mettons, ça prend du monde qui vont au flambeau parce qu'eux autres sont certains des Mais après ça, il y avait des dénonciations qu'ils ont entendues. Après ça, il y avait aussi le fait d'être comme, c'est pas victime, tu peux... C'est pour ça que je dis, des fois, c'est comme tu dis, c'est l'affaire de marcher sur des œufs parce que c'est comme, c'est-tu ma position à moi? C'est-tu ma position à moi? Je pense aussi que t'as droit aussi, des fois, dans la vie, puis moi, c'est un droit que je m'octroie vraiment souvent de faire. Moi, j'ai pas envie de parler de ça. Sans connaissance de cause. On cam, micro, à vitam aeternam sur... Non, mais si tu comprends ce que je veux dire? Moi, mettons, là, tu me poses la question, je te réponds vraiment franchement. Puis tu sais quoi? En ce moment, là, je me dis, vas-tu recevoir des messages de parce que t'aurais dû... Puis quand c'est arrivé, cette affaire-là, le monde, il m'écrivait, hey, juste que tu saches, t'es encore abonné à telle personne qui viennent d'être call-out. Puis là, j'étais genre, oh fuck, OK, attends un peu, là. Je reçois du backlash quand même de... À moi, là, la page de dit son nom. Ouais. C'est ça, hein? Je l'ouvrais pas tous les jours, là. Puis même si on était en pandémie, c'était une affaire sur nos celles. Moi, mettons, j'essayais de passer le moins de temps possible sur mon cell. Ça me ramenait à... Je suis pogné chez nous, le gosse. Scroll, puis là, non, là, je veux faire d'autres... Je me suis mis à faire de l'ébénisterie dans ma cour, mais parce que j'étais juste tellement... C'est la belle passion, là. Ouais, mais c'est parce que j'étais tellement juste... En tout cas... Tu voulais reproduire le meuble sur mesure. Et il y avait exact. le sketch, puis il là, était parfait. Oh, OK. Puis il y a du monde, des fois, qui t'écrivait de manière violente sur... Tabarnak, tu sais encore rester, c'est quoi là, tu l'endes? Non, t'as peu là, on se calme. Si tu pouvais voir, la dernière fois que je me suis connecté, c'était ce matin, là, à 6h. Là, il est rendu 3h l'après-midi, je comprends, ça fait 4 fois que tu m'écris, mais tu m'as écrit entre midi puis 4 heures, ça vient de sortir. Hey, wow, là, wow. Mais l'Internet, c'est sûr, ça amène beaucoup de violence verbale entre individus quand on se connaît pas, plutôt qu'une mention polie au pire d'être comme hey, je trouve ça plate qu'un de mes humoristes préférés ne me... Je sais pas comment le dire, plutôt qu'être comme hey, mon petite tête de ça du tabarnak, moi tu me mettre en cul chez vous à la place, tu vas voir comment tu vas filer, puis là t'es comme oh là, mais... des fois c'est ça, puis là tu fais tu sais, nous autres, là, moi, un matin, là, il était 10h30, je suis venu manger des croissants, puis on jasait de trucs le fun, là. Attends, où est-ce que ça a déboulé, là? What the fuck, là, tu sais, fait que c'est ces trucs-là, là, tu sais, plus te faire naviguer des fois. En parlant de fans finis là, qui t'écrivent pis tout, est-ce que t'as déjà vécu, mettons, des affaires que t'as des fans ou qui t'ont donné des cadeaux, genre, qui t'ont fait des affaires vraiment weird, là, que t'es comme aïe. Oui. Tu sais, que t'as parlé une fois d'une affaire dans un podcast, puis la personne a tough, je sais pas, c'était les fleurs, les fleurs que j'ai reçu, ta grand-mère. Surprenamment, énormément de dessins de moi. Ah oui? Ah! Le monde, il me dessine. C'est comment? C'est cute. Puis, ouais, c'est cool. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Puis, mais dans le fond, moi, quand je me rends à mon bureau, j'ai deux toiles de moi puis mon chien que j'ai mis là. Je me rends à mon bureau de même. Il y a du monde qui m'ont demandé peux-tu signer mon mollet? Ça les fait tatouer. Il y a un gars qui a mon portrait de tatoué. Fait que moi, j'ai rien eu de twisté dans le sens où ça me fait peur. Ouais. Mais j'ai des affaires que je fais comme hey man, you do you. Moi, si tu veux que. T'as pas eu genre un dildo moulé sur toi qui est comme vrai comme nature, tu sais. Ouais. Non. Qui a ça? Jesse Jones. Qui? Jesse Jones. C'est une porn star. Ah, ben là, c'est des affaires de porn star. Je pensais que t'allais me dire genre Jean-Michel Anctil. Jean-Michel Anctil, il y a une fan qui a fait « Je peux-tu mouler ta graine? » Puis il était comme moi, fait que il s'en est pas rendu compte. Il dormait, hein, tranquille. Comme trompé par accident, tu sais. Trompé par accident. Le concept, là, tu sais, c'est comment je suis trompé, c'est un accident. Ah oui, t'avais parlé de ça avec Arnaud. Oui. Arnaud, il était pas dans le concept. Là, ben, je comprends. Oui. C'est pas personnel, mais j'étais allée chez la couturière faire... Oui, j'étais allée chez la couturière. Excuse. La police du self-love. Parce que souvent, quand je parle, je dis souvent, ça n'a pas rapport, mettons, pour le jet, comme ça a rapport. Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas rapport dans le sujet, tu sais. La police du self-love. Fait que l'autre jour, j'étais allée chez la couturière, puis j'ai fait genre 10 bas de pantalon, puis à chaque pantalon que j'essayais, il était tout crotté, même tout sale, j'étais tellement gênée. La fille, je me disais, tabarnak, elle va penser que je vis dans une institution à cochon, que je lave jamais mes vêtements. Fait que maintenant, j'y porte une fois, j'y jette.
Ben, c'est super. C'est bon pour l'environnement, ce que vous me dites Mais tu là, parlais madame. tantôt de. Tu dis souvent, ça n'a pas rapport, là. Moi, souvent, je vais dire, ah, mais je m'en fous. Mais je m'en fous pas. OK, ah oui, mais je m'en fous, mais... Tu dis quelque sais, chose, là? non, mais tu sais, mettons, genre, quelqu'un va te dire de quoi, tu fais, ah, ben, tu sais, moi, tu sais, mais je m'en fous, là. Mais tu t'en fous pas. Tu t'en parles. Ça te fait pas rien, là. Ouais. Tu peux vouloir dire, ça m'atteint pas tant que ça, mais j'ai envie d'en parler, tu sais, mettons. Puis ça, mettons, moi, c'est gros de la thérapie. Arriver à de moins en moins dire je m'en fous. Je le dis, mais souvent, j'y pense par après. Mais des fois, je me dis, c'est-tu une affaire de vocabulaire parce qu'on n'a pas assez de mots? Dans le sens où faut Genre, faut avoir émotions. plus d'outils dans notre coffre parce que, exemple, moi, mon verbatim, c'est Ouais. sans stress ou c'est pas grave. Mais c'est grave des fois, là. Mais on dirait que dire merci de t'excuser, tu sais, quelqu'un excuse-moi, là, je suis comme, ah, c'est pas grave. Je suis comme, C'est pas parce que tu manques. est-ce qu'il disait merci de t'excuser ou j'ai comme des fois, je me suis dit, ah, c'est peut-être pas, ça a l'air deep dit de même. Fait qu'est-ce que je fais comme, Mais, excuse, je sais pas, si. mais juste en entendant parler, c'est pas parce que tu manques de vocabulaire. Dans cet exemple-là, non, précis. Non, mais tu sais, dans le sens que je veux dire, c'est que je pense pas que t'es quelqu'un qui manque de vocabulaire. Je pense juste que. J'ai dit que t'avais des on trémas est- dans la tête. quand même. C'est sûr que quand t'as dit j'avais des trémas dans la tête, là, j'ai fait. Pas le crayon le Peut-être plus plus aiguisé de de la boîte lecture. ici. mais des fois, je pense que c'est. On ressent nos émotions, mais on peut être gêné. Puis, tu sais, exprimer nos émotions, de plus en plus, ça vient, mais c'est pas encore d'une acceptation sans borne. Tu sais. Puis des fois, tu te dis, mais là, si je dis à quelqu'un, hey, t'as dit ça tantôt, puis ça m'a fait de quoi? Ah, mais là, l'autre personne va-tu. Ben, La personne, voyons c'est vrai. donc, Hey, si- ouais, mais là, je excuse. m'excuse. Plus ça Non, devient là, trop prend des big. proportions. Oui. Juste te dire que moi, quand tu me dis ça, tu sais, ça me ramène à de quoi, tu sais. Puis souvent, moi, puis là, après, tu sais. Mais moi, je vais dire, ah, je le reçois de même, hein. Ah, c'est tellement pas ça. Je comprends, je le sais. J'entends. Mais j'ai besoin de dire que c'est pas ça. Tu sais? J'ai besoin de dire que je l'ai reçu de même pour que on s'entende que right, hein, c'était pas ça que tu voulais dire. Parce que moi, de mes trémas, c'est de même que je le reçois. Mais ça aussi, là, ça devient, t'as l'air de quelqu'un qui, ben là, voyons donc. Tu sais, t'as l'air Ouais. de ça. Tu sais, je le sais, quand je dis ça, il y a toujours une portion de moi qui fait, ah, ils vont se dire que j'ai pas rapport. Puis là, on overthink. Tu sais, puis peut-être juste t'es quelqu'un de hypersensible, tu sais, puis qui Mais juste full de empathique. se faire tu sais. rassurer, ça prend pas non plus 40 ans, là, tu sais, dans le sens, comme Non. tu dis. Comme le café le matin. C'est ça que je voulais dire. C'est Ça me ça. fait rire de te dire ça parce que l'autre fois, je parlais avec un homme, puis on a eu un léger accrochage, puis là, finalement, je l'ai appelé, puis j'étais comme, hey, voici ce que je voulais dire, parce qu'on s'écrivait en texto, puis moi, j'ai écrit en texto dans la vie. Je comprends. Mais il n'y a pas beaucoup de monde avec qui t'es assez proche pour être comme FaceTime direct. là. Ouais. Fait que j'étais, on s'est assis en texto, puis j'ai fait fuck off, on va s'appeler. Puis j'ai fait, hey, désolé pour ça, c'est pas grave, je m'en fous, puis j'étais comme, t'as le droit de trouver ça grave, là, je me retrouvais à essayer de valider ses propres émotions, puis j'étais comme, ah, barnac, là, ça en plus, c'est mon travail. Là. Il dit, non, mais je m'en fous. Je suis comme, mais non, on s'en fout pas parce que tu m'écris 6 paragraphes, me dire que tu t'en foutais pas, puis là, t'es comme, C'est non, ça. c'est pas grave, mais c'est correct. J'étais comme, c'est correct d'avoir été blessé. tu sais. Ah, ben Genre, oui. Fait que bref, ça me faisait rire. Moi, un truc que ma psy elle m'a Ouais. donné, c'est quand tu sens que, que la pression monte, tu peux te trouver une excuse de hey, je veux pas avoir l'air désagréable ni rien. J'ai juste besoin de 2 minutes. Moi, à cette heure, je sors mettons que je suis en train de m'ostiner avec Virge ou avec toi, mettons. Je suis prêt. Donne-moi 2 secondes. J'ai le ça a l'air, mais je vais me pisser dessus. Donne-moi 2 secondes. Je m'en vais aux toilettes. OK. Je fais juste faire C'est une fausse excuse. totalement. Parce que j'ai besoin de juste faire. Attends un peu, là, il faut que je me. Parce que là, on est de même, là. Je vais Ouais. juste me tasser la face puis faire. Ah ouais, OK. Hey, finalement, ce qu'elle veut dire, c'est que j'ai dit ça tantôt, puis elle l'a perçu de même, mais c'est pas ça que je veux dire. Puis là, on se pogne sur de quoi qui a pas rapport. Puis là, je reviens. Puis souvent, tout s'est calmé. Je disais, c'était ça que je voulais dire. Ah oui, OK, puis tout est correct. On passe à d'autres choses. Ouais. Puis des fois, c'est juste. Te souviens-tu pourquoi on se pogne à la base? Non. Non. C'était parce Ça vaut que pas la peine. c'était autour à qui aller acheter de la crème glacée. Je sais, pour quelque chose de super le fun. Puis là, ça finit sur. Puis Chris, tu sors pas ta réparé la crème glacée, ta crise à laveur, on sait bien, c'est pas moi. Tu sais, fait que ça, souvent, ça escalade pour quelque chose, mais ça veut quand même dire, hey, on est fatigué. Ouais. Là, en ce moment, je suis stressé, il se passe ça, je suis angoissé parce qu'il va arriver telle affaire. Je suis occupé parce que
esti, on a dit telle affaire dans whatever quoi, puis là, tu sais. Mais souvent, la raison est pas rapport avec ce gars-là ou l'autre personne, tu sais. Est-ce que tu vois... Oui, non, parce que comme tu dis, cette journée-là, c'est parce que j'en avais ma claque de... C'est tout, là. C'était une petite semaine, on était sur la route tout le long. C'est ça. Puis lui, c'était quelqu'un, mettons, parenthèse, il m'avait ghosté. Puis il était revenu parce qu'il voulait savoir de quoi. Fait que là, il était genre, hey, arrête de me ghoster. Puis j'étais comme, tabarnak, tu me diras pas ça en plus, là. Puis là, Fait que là, tu pognes, là. Il y a des hosties de limites dans la vie. Moi, ma limite, elle loin, là. Mais quand tu reach, je suis comme, hey, le tabarnak, voici tes 4 vérités écrites parfaitement, grammatiquement bien, tu sais. Bref, parenthèse. Je l'ai encore. Mais à un moment donné, moi, j'avais semi-ghosté Virginie. Quoi? C'est ta femme? Non, mais notre histoire, elle fait pas de sens. OK. Puis, à un moment donné, j'avais vu une de ses stories, mettons, puis elle m'avait texté. Si t'es pour regarder mes stories, tu pourras au moins répondre à mon dernier texto. Choisis dans lequel des deux camps tu veux être. Puis j'avais fait, ouais, t'as bien raison. Mute les stories. Non, mais t'as bien raison. Unfollow! Puis j'avais fait, hey, ouais, excuse-moi. Mais tu te rappelles-tu, quand t'étais célibataire, quand on commençait à vous dédier, pourquoi, mettons, t'avais choisi le ghosting ou t'étais Pourquoi tu comment, répondais pas, tu sais? j'avais pas fait de follow, tu sais. Ah non, mais Follow-up. il reste pas assez de temps pour que je vous raconte tout ça. Hey, ben on va s'en aller sur le Patreon pour pouvoir nous le raconter. Je pense qu'il fait pas de sens. J'ai hâte de l'entendre. Ça, puis les agresseurs qu'on va te dire. Non, mais Rose, Non. non, mais... Tu vois ça, je choisis ma limite est là. OK. Si tu me dis je le connais pas, On va aller voir si tu le suis. On va faire attention à mes affaires. Ouais. Mais je me demande, parce que t'as parlé quand même souvent de ta psy dans d'autres podcasts. Ouais. C'est-tu la même que tu vois depuis, Ouais, là, je sais pas depuis combien de temps, là, mais... j'ai changé, mais là, celle-là, ça fait... ça doit faire 3 ans. OK. L'autre avant, je vais avoir 37, fait que 4 ans, presque et demi, là, l'autre. OK. Puis, Toutes les semaines. Et quand moi, qu'est-ce qui t'a toutes les fait semaines. changer de psy? Si tu peux en parler, sinon ça, on peut... Incongruité de Qu'est-ce que ça façon veut de dire? fonctionner. Après 4 ans et demi, genre? Ouais. Ah, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, incongruité? Ça fonctionnait. On n'avait pas la même vision d'un bon fonctionnement. OK. Je trouvais que ça me coûtait trop cher. OK, À cause du fonctionnement, OK. ça t'appartient. Moi, je décide que je sors de cette affaire-là. Merci pour tout. Mais c'est parce que le problème, je trouve que avec pas l'épsie, là, vraiment pas. C'est juste que moi, mon feeling, c'était... il me connaît tellement. Je suis tellement rendu avec... Une relation d'établi. Oui, tu sais, il sait tout de ma naissance à aujourd'hui. Je l'ai vu vraiment souvent. Le nombre d'heures incalculable où j'y ai parlé de tout, je vais être capable de recréer ça. Ben oui. Là, Oui, là, c'est une rupture. ça faisait longtemps là, que comme- je m'essayais de... Finalement, je vais venir au mois. 2 semaines. Non. OK! Puis, ouais. Ah, OK. Il n'y avait pas d'ouverture au changement. OK, parce que Yeah. quand ça va mieux, tu sais, mettons, parce que moi, je voyais une psy aussi, puis là, elle était en congé maternité. Depuis Elle maintenant était 4 ans. Oui, va-et-vient, mais. Puis je me souviens, tu sais, elle était tout le temps lousse à l'idée de comme, OK, là, on se voyait aux 2 semaines, parce que quand à un moment donné, ça va bien, il faut quand même que tu laisses pas la vie t'arriver, mais le temps de prendre en adaptation ce que tu as appris sur toi-même, puis tout, à chaque semaine, c'est quand même te replonger. Ouais. Ou à un moment donné, au mois où là, tu pars en vacances, ça te tente pas, toi, à Punta Cana avec ton pina colada, d'être comme. Fait quoi, hier, je me suis pogné avec ma blonde, c'est les calmars frits, puis là, ça m'a pas vraiment fait chier, mais tu sais, si on va parler de quelque chose, puis là, comme, qu'est-ce que les calmars symbolisent pour toi, puis là, t'es là avec ton pignon, tu reviens, puis t'es comme. Toi, tu triggers ce que mon père m'a abandonné à la naissance, tu le sais, hein, les calmars. Puis là, t'es comme, Chris, peux-tu bien bronzer, esti? Mais, Ouais. je comprends. Mais des fois, je me pointe puis je fais, je sais bien pas de quoi qu'on va parler. Puis souvent, c'est les affaires les plus... Puis il y a des fois, je sors de là puis je fais, on aurait pu skipper cette semaine, non? Ça m'a coûté 150 pièces. Regarde, tu sais. Mais j'ai dépensé 30 millions. Qu'est-ce que tu veux? Mais en même temps, ça aide à savoir comme le cours de ta vie puis tout le kit comme d'avoir moi, 4 les semaines. Sinon. Moi, ça me plaît, puis tant aussi longtemps que ça va m'aller, cette affaire-là, m'a resté dans ce truc-là. T'as-tu déjà essayé d'être off-psy depuis Ouais. 7 ans et demi? Ouais, j'ai fait des passes où... Tu sais, quand ça s'est fini avec un premier, le temps que je trouve le deuxième, c'est quand même passé et des essais. J'ai essayé d'autres. À un moment donné, dans une semaine, j'étais allé voir 3 psys différentes. Puis là,
je pense que c'est vraiment contre-thérapeutique, hein? Les trois avaient fait oui, totalement. Je comprends ton principe de magasinage, mais on magasine pas un psy comme on magasine un char d'aller. Lundi, j'essaye une Hyundai, mardi, une Vaux, puis mercredi, une BM. C'est pas de même que ça fonctionne. Avec ta même histoire pour savoir lequel tu t'aimes lequel m'enligne le plus. Mais... OK, mais je veux savoir, c'est quoi que tu remarques de différent de chez les psys? Tu sais, moi, j'en ai les peut-être approches. 1000. Là. Il y a OK, cinq, mais c'est quoi les approches? Il y en a 5. Que t'as vu? Il y en a 5! Dans l'étude des psys, il y a 5 approches. OK. Je pourrais pas te dire lesquelles, par contre. Là. OK. Je les ai oubliées depuis le cégep. Là, mais... moi, je sais pas. J'aurais pas les bons termes. OK. Mais tu sais, mettons, il y a des psys qui te parlent presque pas. Mm-hmm. Salut. Puis ta semaine. Ben là, non. Et il y a des sacrés silences. Puis des fois, dans le silence, tu essaieras ça à un moment donné. Écoute quelqu'un parler, puis quand il finit sa phrase, fais juste ouais, je t'écoute encore. Il va repartir sur d'autres choses. Oui. On est fait de même. Ouais, notre Jess, ça fait 5 mois, ça marche. Quand t'es en mode vouloir essayer de trouver des réponses, des fois, la réponse, elle vient de toi. Puis Mm-hmm. Après ça, j'ai fait un psy où l'approche, écoute, tu me diras, là, c'est. Des fois, il mettait de la musique. Puis on partait sur un genre de. Si t'avais à me raconter, mettons, un moment de ta vie sur cette tune-là, tu me dirais quoi? OK, c'était genre ésotérique, là. C'était comme un peu les space, sens. puis j'étais super down avec cette affaire-là. Puis un autre qui est plus axé sur, mettons, je sais pas, là, moi, ton moment présent, ton ressenti, plutôt que d'aller rechercher des trucs de ton enfance. Puis après, tu sais, il faudrait tout que je me souvienne, mais ouais. Il y en a un qui était comme plutôt rough, là. Comme il pouvait... Réveille, tabarnak! Tu sais. Hein? Et il donnait sa façon de penser. Ouais, un qui donnait beaucoup sa façon de penser. Puis là, ma thérapie en ce moment est parfaite pour ce que j'ai de besoin. Vraiment. Quelqu'un qui t'écoute puis qui te... C'est un échange, tu sais. Il y a des fois où moi aussi, je peux poser des questions, puis que la personne va me... Dans les limites de ce qu'elle a envie de me dire, elle va me dire, ben oui, tu sais, moi, mettons, des trucs de... Je te raconte un voyage que j'ai fait, puis il est arrivé ça, puis j'avais fait ça. Ouais, mais si tu l'avais fait... Tu sais, des fois, c'est comme un échange. Ça devient une discussion, là. Ça devient vraiment une discussion, puis en ce moment, pour ce que j'ai de besoin, ça me va vraiment beaucoup. Ah, c'est mais moi, c'est plus une petite même que j'aurais voulu avoir. Là. La mienne, elle était très stoïque. Là. Elle parlait pas. Puis là, mettons, dès que moi, je posais une question, elle répondait pas. Fait qu'elle me confrontait au fait de... Elle voulait pas me raconter sa vie parce que c'est moi qui payais. C'est pas elle, tu sais. Ben, fait que, mettons, je posais une question, puis elle me répondait pas. Fait que je suis comme... Tu sais, toi, t'as-tu des enfants, tu sais? Mais c'est fou, c'est pareil, parce que c'est ton réflexe. Hey, j'étais genre pour pas parler de toi dans la vie. Mais tu payais. J'allais dire... Pour parler de toi, puis t'es quand même là à être comme, puis ton mariage, tout, c'est comment ça va, puis là... Non, mais tu sais, je suis comme, tu te confies à quelqu'un, je veux savoir c'est qui que j'ai devant moi, là, tu sais. Moi, je connaissais rien, je connaissais pas son âge, ça, mettons, tu pourrais essayer de fouiller une affaire qui réside en toi, puis qui veut dire des trucs sur toi. Oui, clairement, là. Tu sais? Mais en même temps, puis c'est... Cette psy-là, c'est possiblement que si c'était avec une autre personne qui n'avait pas dénoté ce truc-là, peut-être bien qu'elle répond. Tu sais pas. Peut-être qu'avec toi, elle fait comme non, ça, toi, tu dois être le type de de trucs de même. Puis la façon que je vais aborder ta personne, je répondrai pas à tes questions. Puis à l'autre personne qui, ça lui demande beaucoup, mettons, s'ouvrir, tu sais, puis ça se peut que cette psy-là fasse. Là, il raconte toute sa vie. Moi, hier, je me suis pogné avec mon fils. Puis toi, tu t'en vas directement dans cette histoire-là, puis c'était comme... Puis là, tu le sais pas, tu sais, genre... Ou peut-peut-être que c'est ça son approche, mais je sais pas. Je me dis que chaque rencontre, chaque séance est différente, puis m'amène des trucs. Puis il y a des fois, je sors de là, je sens le besoin d'appeler ma mère, mon agente, ma blonde, de remercier des gens. Puis des fois, je sens le besoin de dire hey, quand il est arrivé ça m'a fait chier, finalement. Ça m'a blessé. Puis
c'est plate parce que le mot blessé, on a l'impression que c'est intense, mais tu peux te blesser juste en terraflant un peu, tu sais, puis tu sais, moi, avant, je grimpais beaucoup dans les rideaux, là, tu sais. Qu'est-ce que tu faisais? T'avais. J'avais un feu en dedans de moi. Ah ouais, genre toi, t'étais réactif. Ah! Si, oui. Puis, mais j'avais dit... Mais je m'excuse tellement vite. Tu sais, mettons... Voyons, Chris! C'est pas ça que je voulais dire tantôt. Tu sais, puis là, ça, puis non. Puis le premier psy que j'ai vu m'avait dit, prends ma main, là, puis brûle-la, là, sur un rond de poêle. OK? Enlève-la. Excuse-toi, là, du mieux que tu peux, là, puis que c'est senti, puis je le vois que c'est pas ça que tu voulais faire. Puis je te pardonne. Je te jure que je t'ai pardonné. Moi, après ça, quand je vais vouloir prendre mon café, là, ma main va encore me faire mal. Ça fait que ce que tu viens de me dire là, ou de me faire là, même si je te pardonne, même si toute cette affaire-là, ça reste en dedans de moi, puis je suis marqué de ça. Les trémas de jeunesse. Des fois, ils viennent avec, oui, tu sais, puis, ton père, ta mère, ton frère, ta soeur s'en souviennent même pas, tu sais. Mm-hmm. Mais toi, ça t'a marqué, puis là, tu fais, fait que moi, je pense que c'est important de les dire, ces choses-là, mais c'est tout un travail. Là. Mais un psy aussi, je pense que c'est très dédramatisant et très validant, tu sais, parce qu'il faut. Surtout quand tu fais de l'anxiété, là, moi, je me souviens des fois, j'ai essayé d'y expliquer des affaires, puis t'es comme, pourquoi c'est grave? Puis là, je suis comme, allô? Puis je mettais des mots, puis pendant que je parlais, je me disais, on sent encore lisse. On dirait que je me disais, puis là, t'es comme, mais t'as le droit de te sentir comme je me sentais, puis tout. Je me disais, wow, c'est extraordinaire, quelqu'un qui dit ça qui est pas toi, ni ton entourage, c'est parce que t'es comme. Mais c'est une personne non biaisée. Mais c'est vrai, on peut finir là-dessus avant de passer sur le Patreon, mais un des trucs, un peu de thérapie personnelle, là, mais que j'ai remarqué que tout se fait pour deflect. Quoi? Deflect. Pour éviter. Éviter, ouais. Éviter, je pense à éviter. Parce que moi, ma psy, elle me disait que je fuyais beaucoup mes sentiments par l'humour. Ce qui est pas fou, c'est absolument vrai. Fait que, mettons, chaque fois que j'avais l'air aux yeux, elle était comme, elle dit, je trouve ça fou parce qu'elle disait rien. Donc, je parlais, à un moment donné, c'était plus vulnérable. Puis là, boum, je fais une joke, genre, bien. Moi, je suis comme, yes, c'est comme, on était là! Puis là, t'es revenu avec ton. Mais non. Puis là, j'étais genre, ouais, mais c'était drôle. Mais t'es comme, oui, mais j'aurais pas dû rire parce que ça t'encourage à pas aller là-dedans, tu sais. Mais bref, moi, c'est avec l'humour, mais toi, c'est en parlant des autres. Parce que je trouve que tu déflectes sur tes propres émotions. Dès que, mettons, exemple, quand on a une discussion, puis là, je te pose des questions. Puis là, chaque fois qu'on approche quelque chose, je me dis, OK, voici comment je vais faire mon suivi de la discussion, puis tout. Puis là, tu fais, hey, puis toi, non. Fait que là, je réponds, mais moi, je réponds. C'est et voilà, mais là, je suis bonne, là, parce que là, je pars le podcast Jessica Roux, mais je suis comme, t'as appelé après d'elle. Play. Là, on est là pendant 2 heures de temps, je suis, yes. Je suis comme, c'est ça, ouais, mais moi, ça me. Il me dit, fuck, si, j'essayais. Mais je remarque des fois, tout un petit. Puis toi? Je suis comme, oh non, si, le piège est là. Je sais comment, qu'est-ce que ça t'a fait? Ouais, ça a été bien chill, mais toi, ça t'a fait une semaine. Puis moi, je réponds, puis je suis comme, après ça, je me dis, calé, je suis encore tombée dans le piège. Ouais, tu tombes dans mon panneau, mais après 20 ans. Quand même. Fait que rappelle ta psy. C'est ça le conseil. Mais oui, j'appelle ma psy, quand elle me regarde pendant 1h30 en disant rien, là, non. Non, mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Plein de bonnes façons. C'est comme du dating. Le gars, Phil, il datait beaucoup de psy. Il a fait lundi, quelqu'un marche pas. Mardi, quelqu'un marche pas. Mercredi, quelqu'un marche pas. Jeudi, vendredi, samedi. C'est tout ghosté après. Non, t'es abonné à leur compte pareil. Ils sont venus s'abonner à toi sur IG. Checker leur story quand même. T'as le temps de faire des shows, mais pas de me rappeler. Ouais, c'est ça. Chris? Hey, Phil, on va te poser la dernière question du podcast, puis après ça, on se fait un petit 15 sur Patreon, ça te tente-tu? Oui. Vas-tu nous parler de Verge, puis pourquoi t'as ghosté? Ben oui, je peux bien. Yes! Vas-y, Jess. On remonte dans le temps. Quand? T'as 19 ans et 364 jours. Wow, OK. Tu t'apprêtes à débuter ta vingtaine le lendemain. Oui. Quel conseil tu donnes pour survivre ou réussir ta vingtaine? Ouh. La vingtaine, pour moi, c'est l'exploration de tous les territoires que tu connais pas encore. T'sais. Puis tout ce qui s'est passé dans ton adolescence. On est avec Samuel de Champlain. Plus tu parles, plus on pense que c'est passé de quoi avec Pierre-Luc, man. J'ai exploré des territoires, esti. C'est l'heure de coucher avec ton copropriétaire. Couche avec tes meilleurs amis. Non, mais c'est le temps d'essayer des trucs, puis c'est le temps de découvrir, puis de... Moi, je suis du genre à vouloir tout essayer, tu sais, puis je trouve que la vingtaine, pour la plupart des gens, t'es pas casé, t'as pas d'enfant, t'as pas un... Puis souvent, il y a bien des gens qui
s'ils sont casés vite dans la vingtaine, après ça, dans la trentaine, dans la quarantaine, font asti, il manque de quoi, tu sais. Ouais. Puis il y a des fois où je fais tu sais, là, c'est plus tough, là, de te dire, je pars backpack en Thaïlande pendant 3 mois, puis sans j'ai ton pas de sel. billet, sans mon sel, puis j'ai pas de billet de retour. Ouais, tu sais, là, en ce moment. Désolé, Billy, t'as rentré ton café le matin. Pour vrai, en m'en venant tantôt, j'ai fait, ce serait cool à un moment donné, hein, je pense. Je marcherais sur Compostelle. Il me semble que ça doit être quand même vraiment cool. Ouais, je peux faire ça dans 15 ans, là. Ouais. Les enfants On va être parti. Puis dans 15 ans, j'espère Peut-être ça me tentera plus. j'espère avoir les chevilles puis les genoux encore là pour faire, je l'essaye-tu, tu sais, un bout. Mais c'est ça. Puis il y a des fois où mais la vingtaine, pour moi, c'est ça. C'est Prendre le risque d'essayer. Ouais, prendre le risque d'essayer. C'est un très bon conseil. Ouais. Merci d'être venu sur Plaisir. 5 à 7. Est-ce que t'as un show qu'on peut te retrouver, des billets à vendre? Hey, j'ai rien. De rien, la paix. J'ai rien à plugger. Ben, Tréma, sont Acheter en du vente au Tréma. métro. Ouais, exactement. Dans tous les métros, tous les Super C, les Jean Coutu, les Brunets puis les Couche-Tard. Et éventuellement, dans d'autres points de vente. Super. Le jour comme avec le pumpkin spice à l'avoine décaféiné, ça s'en vient prochainement. Ce jour viendra, les amis. Puis aussi qu'on peut te retrouver sur les réseaux. Sur Instagram, sur Facebook et pas sur TikTok. Pas sur TikTok. Ouh. Ah, Je sais, mais c'est un choix. c'était une de mes questions tantôt, c'est vrai, j'ai oublié. Ça Pourquoi je suis pas m'intéressait. là-dessus? Non, je me disais, est-ce que tu te considères chanceux d'avoir fait partie de l'ancienne génération d'humoristes, de genre, tu sais, même Vrac TV et tout, plutôt que d'avoir eu aujourd'hui à débuter ta carrière sur TikTok avec des sketchs? Parce que c'est beaucoup ça qui est populaire, mettons. Ouais. Je pense pas que ça doit être pain in the ass pour les gens qui le font, mais moi, je le sais que de la manière que je suis faite, je perdrais énormément de mon temps de productivité si j'avais l'application TikTok. Ouais. Parce qu'il y a du contenu fucking bon là-dessus. Dopamine, là, t'es là pendant Et 3 du contenu dégueu, là, j'imagine, mais je l'ai pas. Puis tu peux plus écouter des vidéos si tu n'ouvres pas un compte. Oui, maintenant, tu peux plus faire. Tu peux plus faire ça, non? Tu sais, avant, je me suis déjà perdu 2-3 jours, 2-3 fois. Je sais pas, en tu fait. peux écouter une vidéo, mais tu peux pas te mettre à scroller, tu sais. Même un vidéo. Si tu me l'envoies puis je clique dessus, C'est j'ai- ça va dire crée-toi Create un an compte account. ou connecte-toi. Puis je fais non, je le verrai pas. Bravo, Je Phil. perds déjà assez de temps ailleurs. Oui, mais une fois que quand t'es pas là-dedans, Mais tu je suis- restes pas. Puis cela dit, je suis vraiment pas un anti-TikTok du tout. C'est juste que Tu veux pas t'en rajouter. je sais comment je suis faite. Non, mais c'est un délice, la dopamine que ça J'en t'apporte. C'est doute vraiment- pas, arrête! Phil, il croise mec brouillard, il donne son manteau, il commence pour le, c'est pour le compte, il est comme, ah, t'es sur TikTok, je connais pas. Je connais pas. Désolé. Jamais vu. Il y a vu Il Danick, reste quand même au courant des gens. Danick avec Brother, il dit, c'est qui tous ces gens-là? Liliane Danick, qui est comme, ils figurent même dans l'émission. Oui, Ça a prod? ils vous ont-tu demandé, Big Brother? Non. On n'est pas, Jamais? célébrité, là. Non. On a de nous encore, Ah ouais, une année, d'années. là, devant nous autres. Ah ouais, ok. Moi, j'aurais pensé. Faudrait qu'on y aille. En même temps, vous me le diriez pas parce que c'est en janvier. Mais non, là. on te le dit. Ok, ouais. Non, Non, on mais- le dirait pas. Non, on te le dirait pas. on le dirait pas. Tu me le dirais pas. C'est moi qu'on le mais, dirait. Mais non, pis tu sais, qui irait? Puis l'autre fait quoi? Toi, Ouais. t'es un gym de maison, là. Ben, Moi, j'ai- oui, y Ben, justement, je suis correct. Pourquoi pas? Non, on va se faire kick-out une des deux la première semaine, là. Oui. Puis, Mais c'est ça le jeu. Oui, C'est la c'est vie. plate. ben, c'est plate, mais. tu Ah, on se rentres, puis battrait tu pour se fais garder comme- ensemble, là. Voyons, à un moment donné, on n'est pas des. Oh, mais on serait la cible numéro 1. Ah, vous seriez 100% de cible. Faudrait, là. Moi, je rentre là, les deux, vous êtes là. Ouais, mais moi, je me mets avec toi, je me mets avec toi, puis Ah oui. je suis en Puis moi, campagne de Moi, je salissage. suis niaiseux, là. Je suis niaiseux, puis j'y crois à cette histoire-là. Ouais. Voyons. Mais ça marcherait peut-être pendant quelques semaines, mais rendu Hey, là, à. mon kit, il est taché, va falloir que je le jette. Rendu à mi-parcours, man, ils nous colleraient tout dehors. Mais moi, mon autre plan, sinon, c'était comme dans le temps quand on voulait faire OD avant que ça soit Oh, OD bonne. influence, là. Ah oui, Clémentine de Noël. C'était, on fait Attends, semblant attends. qu'on se chicane. Tu sais, là, on a une grosse chicane, mettons, on délite tout du podcast, et on arrive avec Brother, puis on est comme, ah, tabarnak, t'es ici, tu sais. Ouais. Puis là, on est en grand beef, mais c'est un faux beef, parce qu'on a planifié notre coup 6 mois d'avance, tu sais. Mais Yo. ça, là, je veux pas diminuer votre talent d'actrice. Hey! Va J'aimerais chier ta fucking banque. ça, Toi, là, ça. j'en reviens pas que j'ai été à la pointe. Ouais, hein? Yeah, tu vois, ça serait ça, votre chicane. Je serais. Ben, vous êtes pas en chicane, les filles. Hey, pis toi, là, avec tes vieux grands crises de cheveux de guidoune, tabarnak, là. Hey! Tu pourrais pas m'insulter, là, devant le Québec. Ouais, c'est pas obligé Tu viens de de. le dire. Tu viens de- Hein? J'ai dit tête de bois. OK? Fait que tête de poire, c'est mieux que guidoune. Hey! Mais moi, je suis chaque Hey, chose. on se- va, on je se- neige. on se voit sur le Patreon. Bye. Bye, bye! Merci, Phil. Hey, ben non, mais c'est la fin de la saison.
fin de la saison, bye. Mais merci d'avoir été là. Tout le monde, on reste sur Patreon. Oui. On est en show live, puis merci, sur Instagram, TikTok, 5 à 7. 145 épisodes plus tard. Fait que merci. Non, mais merci. On va faire une intro pour ça, tout le monde. Au 200e épisode, on va faire de quoi de fou. Ouais. Bon, on va le filmer à Big Brother pour régler notre beef. Et voilà. Merci tout le monde à 2025, à l'année prochaine. Hey, bonne année. À plus. Et sur Patreon. Cette semaine, sur le segment Spill the Tea sur Patreon. Tu vois, avant les podcasts, on a des questions à poser, puis on finit jamais par les poser parce qu'on se met à parler des dildos dans le fond d'un bain, là, tu sais. Comment toi, vis avec des fois les critiques plus négatives ou décevantes? Ça riait pas tant que ça, jusqu'à ce que je modifie mes affaires puis que je me suis battu pour cette joke-là. Mais toute l'équipe était comme... Si on te donnait un budget illimité. Je voudrais arriver par le plancher. Comme une star. Ouais, comme une vraie star. Marie-May style. En paillettes, là. Hey, merde! T'as une vraie boule disco.